Hello, hello! Bonsoir. Bienvenue dans cette masterclass qui est dédiée à l'amour de soi. Donc, ce soir, on va voir cultiver l'amour de soi. Et cette masterclass, elle fait partie également de la semaine alchimique. Alors, avant ça, on va tous vous attendre pour que vous puissiez vous installer parce que vous étiez nombreuses à vous être inscrites et on est ravis de ça. Donc, installez-vous confortablement et on va vraiment parler de l'amour de soi ce soir et tout au long de la semaine. On est vraiment dans une semaine alchimique dédiée à l'amour de soi. Donc, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, prenez aussi de quoi écrire. Il y a peut-être des choses qui vont vous marquer, qui vont vous intéresser. Peut-être que vous allez y revenir. Et hello, hello, bienvenue. Donc, sur le côté, comme Véronique, sur le côté, il y a un chat. Et donc, vous pouvez nous dire si vous avez déjà participé avec nous à une masterclass, à un soin alchimique, à un live, à un atelier de libération. Par exemple. Dites-nous si vous avez déjà participé avec nous Bonsoir Véronique. à ce genre d'événement. Bonsoir Anne-Laure. Et coucou, coucou. Donc sur le côté, vous avez un chat. On attend que vous vous connectiez parce que certaines aussi se sont inscrites au dernier moment. Hello, hello. Salut Agnès. Hello Gwen. Coucou Viviane. Hello. Bonjour Valérie. Coucou Myriam. Coucou Elodie. Trop contente de vous retrouver les unes et les autres. Nous aussi, on est contents de vous Tout pareil. retrouver. Bonsoir Hello, Christine. hello. Alors ce soir, je pense que vous n'allez pas voir Monique. monsieur... Salut Monique. Je pense que vous n'allez pas voir monsieur Peluche. Il n'a pas trop ses habitudes ici et donc il ne sait pas trop où se mettre. Ouais. Tout à l'heure, on était en train de vous enregistrer des choses sur l'amour d'ailleurs. Et il était en haut sur le buffet. Et comme on était en train d'enregistrer, on n'a pas vu qu'il voulait descendre. Et donc finalement, il s'est jeté sur Mathieu. Donc on va vous le garder, on va garder l'extrait. Je vais essayer de faire un montage spécial pour voir la scène dans le détail au ralenti. En attendant, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que vous pouvez venir vous inscrire sur le groupe privé. En fait, ça n'a rien à voir. Je saute du coq à l'âne. Je crois que ce soir, je vais avoir plein de connexions qui vont faire du bip. Vous pouvez vous connecter, nous rejoindre en fait sur le groupe privé Facebook. Donc Mathieu va vous mettre, Switch va vous mettre le lien. Donc vous pouvez nous rejoindre, vous êtes déjà nombreuses à nous rejoindre. Et surtout, merci pour toutes vos participations, vos likes, vos questions. Ouais, il y en a vraiment beaucoup et c'est cool. Vos retours. Enfin voilà, c'est vraiment chouette parce qu'on est en train vraiment de créer une belle communauté tout ensemble et c'est vraiment très très chouette. Hello, hello. Allez, Natacha, coucou. Coucou Lali. Bonjour Françoise. De Gap, une fidèle. Coucou Nathalie. Coucou Anne-Laure. Je crois que j'ai déjà... Non, c'est toi qui as dit pour Anne-Laure. Moi, je n'ai pas dit bonjour Anne-Laure. Ça, c'est moi. Je ne savais plus quel jour on était. Ça nous arrive aussi. Mais nous aussi, en fait, on est complètement... Je pense que tout le monde, avec les fêtes, on est un peu complètement décalé. Ouais. Coucou Michel. Coucou Fabienne. Coucou maman. Bonsoir Chantal. Alors, on y va. Coucou Aïcha. Très joli couple. Alors, c'est vrai qu'on a la chance de ne pas souvent s'engueuler, même très rarement s'engueuler. On n'a pas ce privilège. On n'a pas ce privilège. On va bientôt fêter nos 5 ans. Mais on vous parlera d'amour, amour couple, je pense dans 3 semaines. 3 semaines, on va vous en parler un peu plus. Semaines, je suis perdu aussi au niveau du temps. Mais cette semaine, on va vraiment parler d'amour de soi parce que si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour commence d'abord par soi-même, c'est-à-dire l'amour de soi. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va créer une semaine alchimique pour celles qui ont envie de s'aimer un peu plus en 2024. Je dis s'aimer un peu plus parce que forcément qu'on a déjà fait un travail et qu'on s'aime d'une certaine manière. Et la question, c'est comment on peut s'aimer encore plus en 2024. Et je crois qu'on peut toujours travailler sur ce sujet-là. Je crois que c'est un sujet infini. Je pense que toute notre vie, on va apprendre à s'aimer. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est sans fin. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette semaine alchimique. Donc, merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous, donc dédié à comment cultiver cet amour de soi en 2024. Donc, on va vous donner plein de clés par rapport à ça.
Et ensuite, on va se retrouver vendredi, donc le 29, pour un tirage de cartes. Donc le tirage de cartes peut être très ouvert sur toutes les questions que vous avez pour 2024. Mais si vous avez aussi envie de me poser la question de comment je peux m'aimer un peu plus en 2024 ou qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour m'apporter un peu plus d'amour, ce genre de questions-là, même si vendredi vous pouvez vraiment me poser des questions sur l'amour, sur vos finances, sur votre job, etc. Mais vous allez voir en fait que ce soir, l'amour de soi fait découler plein de choses. Donc en fonction de comment vous vous aimez, eh bien vous allez peut-être avoir un meilleur job. Si vous vous aimez un peu plus, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est vraiment digne de vous. Si vous vous aimez un peu plus, peut-être que dans votre couple actuel, ça va peut-être mieux se passer. Si vous vous aimez un peu plus, vous allez avoir d'autres opportunités, vous allez peut-être avoir plus d'abondance dans votre vie. Ouais, c'est un peu comme Abondance, c'est un global. petit peu un point de passage obligé pour débloquer, pour pouvoir accéder à d'autres choses, quoi. Voilà, et donc c'est tout ça qu'on va voir en fait ce soir. Et nous, ça fait vraiment partie de notre philosophie où sans amour de soi, c'est compliqué en fait d'évoluer. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des personnes qui êtes dans le développement personnel et spirituel et vous avez compris cet aspect qui est on peut tous vraiment se transformer, on peut tous évoluer, mais s'il n'y a pas d'amour de soi vraiment solide, c'est compliqué en fait d'avancer un peu plus. Et donc Ouais. c'est tout ce qu'on va voir au cours de cette semaine. Donc c'est pour ça que je vous disais, vendredi, lors de la soirée tirage de cartes, vous pouvez me poser cette question sur toutes les questions, enfin, que ce soit amour, travail, mais aussi vous pouvez tout simplement me poser la question de comment je peux faire pour m'aimer un peu plus. Et vous allez voir que vous n'allez pas recevoir les mêmes réponses pour toutes. Ensuite, le 31 à 17h, j'ai créé en fait un soin alchimique qui va durer 1 heure, donc de 17h à 18h au moins, pour celles qui doivent partir, celles qui doivent préparer des choses, etc. Pour le 31, elles auront le temps. Donc le 31 à 17h, on va se retrouver pour un soin alchimique. Et j'ai voulu faire un soin alchimique donc de passage, puisqu'on passe donc de l'année 2023 à l'année 2024. Pour moi, ça a toute une signification, c'est-à-dire que bien sûr, votre vie ne va pas se transformer entre le 31 et le 1er janvier. Par contre, on change en fait vraiment d'énergie et on se trouve là actuellement, on se trouve en énergie 7 et on va se trouver en énergie 8. Donc avec plein de choses en fait qui vont s'ouvrir, avec des portails différents par rapport à cette année qui vont s'ouvrir. Et c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, on va faire un rituel de passage vers 2024. Et j'ai vraiment envie qu'on fasse un rituel de passage qui soit en lien avec plus d'amour pour nous-mêmes en 2024. Donc, vous allez voir, ça va être tout un processus que l'on va faire et un processus de libération et en même temps de révélation de soi pour 2024. Donc, ça va être super chouette. Et je suis impatiente, comme vous savez, moi je suis une fan de soins alchimiques. J'adore créer des soins alchimiques parce que ça travaille autant sur notre mental que sur nos émotions, notre cœur, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous, que sur notre physique. Vous savez que quand on vit des choses un peu compliquées, ça va venir en fait créer des blocages à l'intérieur de notre corps et également libérer notre énergie. Question d'Aïcha, mon chouchou, Ah, y aura-t-il un replay un pour replay le du soin soin alchimique du alchimique. passage? Oui, donc toutes les personnes qui sont inscrites sur la semaine alchimique, vous pourrez regarder la semaine alchimique, je pense, pendant 48 heures après la fin. Donc, je pense à peu près jusqu'au 6-7 janvier, vous pourrez regarder tous les replays, donc autant cette masterclass que les tirages de cartes, que les soins alchimiques. Oui, vous aurez tout ce timing en fait pour le regarder, mais après ça s'arrête. En fait, le but c'est que ce soit éphémère. On fait vraiment des événements quand on fait des soins, des semaines alchimiques. Pour nous, c'est des moments éphémères. Et donc, le but c'est pas que ça dure pendant des années, mais que vous puissiez en profiter à l'instant T, parce que tout est créé en fait à l'instant T et on crée tout ça avec vous. Et ensuite, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année. C'est de faire donc le 2, donc c'est le mardi 2 janvier. On va directement attaquer l'année avec un coaching et un mentorat. Qu'est-ce que c'est un coaching et un mentorat? Un coaching, c'est plutôt, je peux vous poser des questions sur votre problématique
et on va tirer le fil et c'est vous qui allez trouver la réponse. Le mentorat, c'est plus, je donne des informations et ensuite vous prenez ce qui vous semble bon et ce qui est cohérent avec qui vous êtes. Donc ça va être un mélange de coaching et de mentorat. Et donc vous n'allez pas toutes passer. Celles qui passeront seront celles qui sont volontaires. Mais comme on dit toujours, quand on est dans un groupe, on n'est pas dans un groupe par hasard. Et c'est qu'on a toujours quelque chose à entendre, qui est toujours... Ah, Monsieur Peluche vient de faire son entrée. Donc c'est toujours intéressant parce que même si on ne pose pas notre propre question personnelle, le fait que d'autres posent des questions, en général, il y a toujours un lien avec nous-mêmes et on peut trouver des solutions au travers des réponses des autres. Donc voilà, donc je suis impatiente de tester ça avec vous. Donc ça, c'est le 2 janvier. C'est un travail que j'adore faire, le coaching, le mentorat de groupe. Je trouve ça exceptionnel parce que ça fait monter les énergies, ça fait un peu du brainstorming aussi. Enfin, c'est extraordinaire. Et surtout que souvent, on est dans des petits groupes. Là, je ne sais pas combien on sera, mais je suppose que le 2 janvier, on ne va pas être des masses. donc voilà, donc on va pouvoir vraiment en profiter pour faire ce mentorat et ce coaching. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la semaine alchimique? Déjà, est-ce que ça vous donne aussi envie de vivre cette semaine alchimique? Et en quelque sorte, ça va être notre fil rouge de 2024. Vous allez comprendre pourquoi ça va être votre fil rouge de 2024, parce que sans amour de vous-même, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas créer la vie que vous avez envie si vous n'arrivez pas à vous aimer. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'entretenir, on est toujours en train de découvrir des choses sur nous. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et on découvre toujours, en fait, en quelque sorte, des failles. Il y a Anne-Laure qui a bien aimé le dernier tirage de cartes. J'en referai. Donc, c'est seulement les femmes qui sont dans le groupe privé d'ailleurs. Ce sont seulement les femmes qui sont dans le groupe privé Facebook qui ont eu accès à ce tirage de cartes. Et je vais en refaire parce que j'ai plein d'idées. Je pense que je vais mélanger des oracles. Enfin, voilà, comme vous savez, les tirages de cartes, c'est mon kiff. Ouais, en plus, on a réussi à caler les choses pour que vous puissiez voir techniquement pour que vous puissiez voir les cartes. C'est beaucoup plus... Les 36, en tout cas, on a bien aimé, les 36 cartes, ouais, pour que vous puissiez voir les 36 cartes et que vous puissiez les découvrir en même temps que moi. Parce que des fois, je peux avoir des interprétations, mais vous, en voyant les cartes, ça peut aussi faire remonter des choses au niveau de votre inconscient, donc c'est super top. Donc, toutes celles qui aiment les tirages de cartes, etc., venez dans le groupe privé Facebook parce que je vais en faire beaucoup plus cette année. Je pense que je vais essayer d'en faire un tous les mois, ça serait vraiment, vraiment cool. Et puis ton jeu de cartes, ton nouveau jeu de cartes est vraiment sympa. Ouais, il est super puissant. Ouais. C'est un jeu de cartes qui est très connu dans le monde anglophone, mais en France, il est très peu connu et c'est ça aussi que j'aime. Et les illustrations sont trop belles. Ok, alors ça a l'air d'être très sympa pour Janine. Fabienne, beaucoup envie de vivre cette semaine, que demander de mieux que l'amour. Ouais, et l'amour de soi, c'est vraiment, et c'est pour ça aussi qu'on commence par l'amour de soi, parce que ensuite, fin janvier, on va vous emmener vers l'amour, c'est-à-dire le couple, rencontrer l'amour, et on a vraiment envie d'abord de poser les fondations sur l'amour de soi, parce que ça commence par là. Ouais, parce que si on ne s'aime pas soi-même, il est difficile de pouvoir donner de l'amour à l'autre, ou de faire entrer l'amour. Ouais. Voilà. Mais ça, on vous expliquera tout ça, comment ça fonctionne, parce que c'est une question d'énergie. Monique, magnifique programme pour cette semaine alchimique. Val, l'amour de soi pour les perfectionnistes, c'est un peu compliqué. Oui, et c'est ce qu'on va, je pense, c'est aussi ce qu'on va vraiment décoincer lors du soin alchimique. Ici, ce soir, c'est très mental. Et quand on va faire le soin alchimique du 31, vous allez voir que ça va vibrer dans votre corps et vous allez lâcher des choses pour mettre de nouvelles choses dans votre corps. Et c'est ça qui est puissant. Et après, Val, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se dire, moi, je suis perfectionniste, moi, je suis timide, moi, je suis machin. Mais en fait, c'est juste des cases. Et comme on est dans un monde où on peut évoluer, on est des êtres qui pouvons évoluer, bah, à partir du moment où tu lâches cette identité, cette étiquette que tu as sur toi qui est, moi, je suis perfectionniste, et que tu la décolles
et tu la mets au feu, tu vas pouvoir la remplacer par autre chose et la remplacer tout simplement par je suis juste avec moi-même et je fais du mieux que je peux. Tu vois déjà, moi j'étais perfectionniste et j'ai remplacé cette étiquette par je fais du mieux que je peux avec les informations que j'ai à l'instant T. Et déjà là, en fait, tout simplement, ça t'autorise. Parce que quand on est perfectionniste, on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Donc à partir du moment où tu te dis je fais du mieux que je peux avec les informations que j'ai à l'instant T, ben, comme de par hasard, tout devient beaucoup plus simple et les choix deviennent aussi plus simples. Parce que quand on est perfectionniste, on ne peut pas faire de Ouais. choix. Oui, par exemple, des gens qui se sont mis dans une case de je suis timide, je ne peux pas prendre la parole en public, je ne peux pas faire une interview YouTube, je ne cite personne, attention. Mais voilà, c'est les histoires des cases. C'est les cases, Des c'est cases. les étiquettes qu'on vous a souvent collées aussi Voilà. depuis toujours, depuis que vous êtes enfant. Aujourd'hui, vous êtes femme, vous êtes adulte. Donc merci pour le retour, Val. Christine, tout excitée pour cette semaine alchimique sur l'amour de soi. Et par exemple, l'histoire des étiquettes, c'est déjà un point sur l'amour de soi. On n'a pas encore commencé la Ouais. masterclass, mais enlever les étiquettes, c'est de venir s'apporter de l'amour pour soi-même. Lali, les soins chimiques, j'adore. L'énergie est vivante à ce moment-là et moi aussi. Ouais. Natacha, oui, cela était très bien tourné. Ah oui, pour les tirages. Ouais, je pense. Val, le tirage de cartes était hallucinant de vérité. Je sais pas. Je suis pour cela, pour les absentes. Je dis sais pas. cela Peut-être pour les absentes, je pense. Les Ah. accords Toltec. Oui, quelle est la définition de l'amour? Moi, on ne va pas commencer par l'amour, la définition. Je pense que chacune, vous avez votre définition de l'amour. Moi, par rapport à l'amour de soi, je vais vous dire, pour moi, l'amour de soi, c'est être bienveillante avec soi-même. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je me raconte tous les jours dans ma tête? Est-ce que je me répète, t'es con, t'es nul, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça? Et comment, en fait, je transforme ce truc de je suis nul, je suis con, je suis pas assez, je suis trop, je suis machin. Comment je fais pour le remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus positif pour moi, tu vois? Comme Val qui dit, moi, je suis perfectionniste. Ben, comment j'enlève ce perfectionniste et je le remplace par autre chose. Et donc moi, j'ai trouvé la solution de je fais du mieux que je peux à l'instant T, tu vois. Monique, j'ai adoré les tirages de cartes, j'avais choisi le premier. Sylviane, de même perfectionniste, réponse rassurante, Peggy. Ouais, c'est pas, moi, je ne vais pas vous rassurer, moi, je vous donne juste ce que j'ai fait. Tout ce que je vous raconte ici, moi, c'est mon parcours. Il y a rien de plus que mon parcours et puis tous les apprentissages que j'ai eus et tous les accompagnements que j'ai faits. Mais en fait, Ouais. c'est très terre à terre ce que je vous dis. Très terre à terre. On continue. Sophie, tu voulais rajouter autre chose? Non, je pense que j'aurais tout loisir de placer Ok. un petit Donc, quelque chose. ici, ce que j'avais envie de vous dire, nous, ce en quoi on croit. On va vous raconter de ce en quoi on croit. En fait, par exemple, si vous êtes ici, tu vois, ça serait une bonne idée que vous puissiez nous dire pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous parle dans l'amour de vous? Qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça vous renvoie amour de soi? Par exemple, moi, je vous ai dit amour de soi, pour moi, c'est comment je me parle, comment je me traite au quotidien. Monsieur Peluche est est à la litière. Donc c'est comment déjà, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour de soi? Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous avez envie de résoudre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Sinon, vous ne prendriez pas ce temps-là pour vous. Et déjà, juste de prendre du temps pour vous pour parler de l'amour de soi, c'est déjà de l'amour que vous envoyez à vous-même. Donc déjà, ça, c'est du temps que vous prenez pour vous. Et vous pouvez déjà vous remercier de prendre ce temps-là. Mais ensuite, quelles seraient vos attentes? Qu'est-ce que vous avez envie de transformer au travers de cette semaine sur l'amour de soi? Michel, je suis fan de tes soins alchimiques tellement puissants et efficaces, une libération de beaucoup de blocages. Merci Michel. Françoise, m'aimer mieux. Qu'est-ce que ça va t'aider à faire de t'aimer mieux, Michel? Françoise, pardon. M'accepter comme je suis. L'amour de soi, c'est se respecter, être un peu plus tolérante avec soi. Fabienne, pour moi, c'est comment je m'occupe de mon enfant intérieur. Oui, aussi, effectivement.
Me respecter mieux, pour Françoise. C'est comment j'essaie de me respecter dans la journée. Oui, tous les jours en fait. Je ne sais pas parce qu'il y a un point d'interrogation, mais en fait, en réalité, c'est minute après minute. Comment tu fais pour t'aimer plus? Aïcha, l'amour de soi, c'est apprendre à s'aimer. Colette, d'arriver à re-aimer, à refaire confiance. Confiance. Sarah, se détacher des mots, des regards des autres. On va en parler ce soir. François, savoir me préserver. Fabienne, mieux comprendre et accepter mes besoins. Élodie, l'amour de moi, c'est avoir confiance en mes perceptions, ne pas me laisser me fragiliser, vider de mon énergie au contact de la famille et de ses schémas vampiriques. Christine, je vais pas y arriver là, ce soir. J'aimerais avoir de bonnes bases sur l'amour de soi pour mieux me respecter, m'accepter tel que je suis. Valérie, être plus indulgente avec moi-même et moins me dévaloriser. Et Aïcha, c'est se donner de l'amour. Donc c'est exactement, c'est tout ce que vous venez de dire. En fait, à partir du moment où on commence à s'aimer un peu plus, on peut vraiment transformer sa vie. Parce que par exemple, si je prends l'exemple d'Élodie, de plus me faire vampiriser par ma famille et ses schémas, bah forcément, vous allez vivre différemment votre vie. Vous allez faire d'autres choix. Vous allez peut-être aussi pouvoir résoudre des choses autour, par exemple, des constellations familiales, autour du transgénérationnel. Vous allez pouvoir aussi vous expandre, être vraiment qui vous avez envie d'être, dire non à certaines choses. C'est tout ça, en fait. Pouvoir s'aimer, ça va être de vraiment créer votre propre monde. Et comme certaines le disaient aussi, c'est d'être OK, en fait, du regard des autres, et c'est pas grave. Tu voulais continuer? Ouais, ça arrive. Non, comme tu veux. Oui, il y a plein de commentaires qui arrivent. Natacha, pour moi, je viens chercher cette semaine comment transformer les étiquettes qu'on m'a collées tout au long de mon existence. Sandra, s'autoriser. Tirage de cartes, ça. Tirage de cartes. Ouais, on peut aller voir. S'autoriser à être doux avec soi. Coralie, désolé du retard, je suis malade et au ralenti ce soir. Merci de m'avoir laissé rentrer. Il n'y a aucun problème. Ouais, tant qu'on n'est pas en soins alchimiques, en oui, fait, voilà, il n'y a pas de. C'est quand on est en soins alchimiques. Ouais, c'est là que c'est plus. Il faut être à l'heure. Ouais, je vous le dis, soyez à l'heure à 17h. Isabelle, bonsoir Peggy. Et c'est vraiment aller connecter ce que je suis au plus profond. Colette, avoir confiance en soi. Élodie, l'amour de moi, c'est me surprendre sans entrave et pleine de ma force. Et ça descend encore les commentaires. Béa, pour être bien avec moi-même et moins me sentir seule. Ah ouais. Véronique, être juste moi. Ça aussi, c'est sympa. Anne-Laure, moi, c'est me donner du positif. Je me booste, ça m'envoie beaucoup d'amour. Yelena, célibataire, les amis et la famille, chacun de son côté. J'ai décidé de passer cette semaine de fête seule et de m'en réjouir, d'apprécier ma compagnie. Cette semaine que vous proposez tombe parfaitement, il n'y a pas de hasard. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'était un peu ce qu'on avait aussi fait pour les rendez-vous d'été. Ouais. C'était un peu cet esprit. Et Val, quel discours avec moi-même pour être moins critique tout en ayant un côté positif. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc déjà, tu vois, si tu changes ton discours intérieur, c'est-à-dire dès que tu te surprends en train de dire je suis nulle, tu vois, c'est de se surprendre et de se dire attends, je suis en train de dire que je suis nulle, comment je transforme ce je suis nulle par autre chose qui va être beaucoup plus positif sur moi-même. Et pour pouvoir être plus positif sur vous-même, c'est important de vous connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui est bien chez moi. D'accord? Donc, plus vous allez apprendre à vous connaître, et plus ça va être facile. Moi, quand j'avais 20 ans, finalement, je ne me connaissais pas du tout. Et grâce au développement personnel, j'ai vraiment pris ce temps pour observer qui j'étais, quelles étaient mes qualités, mes compétences, qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je pouvais apporter au monde. Et là, en fait, quand vous commencez à faire ça, vous commencez à avoir une sorte de toile d'araignée de tout ce que vous êtes capable de faire et de qui vous êtes vraiment.
qui vous êtes vraiment, pas juste les étiquettes qu'on vous a collées, et d'en faire quelque chose qui a du sens et qui est cohérent. Et ce qui fait que si jamais vous vous entendez dire « mais je suis nulle sur ce truc-là », c'est de pouvoir vous reprendre et vous dire « ok, je suis nulle sur ce truc-là, peut-être aujourd'hui, demain on verra. Et par quoi je peux remplacer cette pensée ?» Ouais, et puis c'est un peu ce que tu proposes dans Vision 2024. Ouais, C'est-à-dire, entre autres, ouais, parmi tant de choses, c'est que les gens ont tendance à nous coller des étiquettes qu'on ne ouais, peut pas enlever. Toi, en fait, c'est une étiquette que tu mets toi-même et tu mets ce que tu veux. ouais, Et au besoin, on change, on met parce qu'on évolue, ouais. donc on peut mettre de nouvelles choses et personne d'autre n'a le droit de mettre l'étiquette. Mm. Et donc, dans ce que dit Sweet Sweet par rapport à Vision 2024, c'est le programme que l'on va faire à partir du 8 janvier. Donc, si vous avez envie de le rejoindre, vous pouvez encore le rejoindre. Et là, en ce moment, c'est moins 40% et c'est que jusqu'à ce soir. Ce soir minuit, en fait, on arrête et le tarif est évolutif. Donc là, on est jusqu'à moins 40% pour l'instant. Et Vision 2024, c'est 5 soins alchimiques que l'on va faire ensemble, que vous pouvez ensuite faire en replay si vous n'êtes pas là, et vous pouvez surtout le faire et le refaire. Et comme dit Sweet Sweet, en fait, la première chose qu'on va faire dans le premier soin alchimique, c'est pouvoir se reconnecter à soi, c'est-à-dire d'observer la femme que l'on est là aujourd'hui. Et si vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez déjà vécu plein de choses, plein d'expériences différentes. Et si aujourd'hui vous avez cette impression de mal vous parler, ou de ne pas avoir une bonne image de vous, ou d'avoir peur du regard des autres, c'est qu'aujourd'hui encore, vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc, c'est de pouvoir vous connecter à la femme que vous êtes vraiment. Et c'est vraiment ça le but du premier soin alchimique, qui est la précieuse, où on va vraiment connecter à la femme que vous êtes aujourd'hui et reconnaître toutes les qualités de cette femme que vous êtes aujourd'hui, qui est en fait liée à tout son passé. Et ensuite, bien sûr, on ira donner vie à la femme que vous voulez être demain, c'est-à-dire à fin 2024. Quelle femme vous serez en fin 2024? Donc vraiment avec toutes les caractéristiques de ce que vous avez envie d'être, parce que être, devenir, ça fait aussi grandir nos projets. Donc on va travailler sur les deux aspects dans Vision 2024, c'est-à-dire qui je suis demain, et ensuite quels sont les projets que cette femme de demain va pouvoir porter. Et on va travailler en parallèle, en fait, ces deux aspects-là. Et puis, bien sûr, après, on ira voir aussi l'état d'esprit de la guerrière qui arrive à faire ce qu'elle a envie de faire malgré les difficultés, malgré les interrogations, malgré les doutes, malgré les peurs. Et là, je vous donnerai, en fait, on fera vraiment un soin chimique pour vraiment aller de l'avant, même s'il y a des peurs. Donc ça, c'est vraiment le programme 2024 où vous allez découvrir vraiment la femme que vous êtes aujourd'hui, vraiment prendre toutes les caractéristiques, les qualités, les compétences que vous avez aujourd'hui, pour ensuite devenir la femme de demain à fin 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui vous avez envie d'être? Je raconte toujours mon histoire, mais au tout début, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'avais aussi une chambre d'hôte, et dans cette chambre d'hôte, j'ai reçu une personne qui faisait les tirages de cartes. Et à l'époque, on m'avait encore jamais tiré les cartes, et la personne m'a dit, est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Et je me suis dit, bah, ok, j'ai jamais fait. Et puis, c'était un oracle très particulier voilà, qui était très beau. Et il y a une carte qui sort, et c'était vraiment une femme un peu mystique, qui était vraiment posée, comme si elle avait 50 ans. Elle avait vraiment quelque chose de très particulier, une énergie très particulière. Sauf qu'en fait, je me suis dit, cette femme-là, c'est moi à 50 ans. Et depuis que j'ai rencontré en quelque sorte cette femme au travers de ce tirage de cartes, tous les choix que j'ai faits derrière ont été des choix pour me permettre en fait de devenir cette femme-là à 50 ans. Et ce qui fait que j'ai arrêté mon travail de cadre dans une grande entreprise. J'ai commencé à vivre en fait de ma passion qui était le développement personnel et spirituel. J'ai créé une école de développement personnel et spirituel. J'ai créé une boutique en ligne qui vend donc des œufs de Yoni, donc vraiment dédiés à la femme et à la lithothérapie. Ensuite, là, j'ai créé le José Alors. J'ai créé aussi l'accompagnement des femmes dans l'amour. J'ai créé plein de choses en fait qui étaient vraiment en lien avec ça. Et par Les soins exemple, alchimiques. les soins alchimiques.
Et les tirages de cartes aussi, parce que c'était vraiment ça. Et en fait, à partir du moment où vous êtes connecté à votre vision de la femme de demain, de qui vous avez envie d'être, bah forcément, tous vos choix, tous les choix que vous faites, ils vont être en lien avec cette... vous êtes aspiré finalement vers cette inspiration et vous allez vers cette inspiration. Et donc, c'est ce que j'ai envie que vous fassiez pour 2024. Moi, je ne vous demande pas de faire dans 10 ans, dans 20 ans, ce n'est pas le but. Mais à la fin de 2024, qui vous êtes? Quelle femme vous êtes? Et donc, si par exemple, vous avez l'étiquette timide, l'étiquette perfectionniste, elle sera enlevée et elle sera remplacée par une autre définition de vous-même qui sera beaucoup plus juste, qui sera plus en lien avec vos profondeurs et avec qui vous êtes vraiment. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut vous reconnecter, c'est à la femme que vous êtes aujourd'hui, savoir qui vous êtes pour pouvoir savoir où vous allez demain. C'est impossible. Si aujourd'hui vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez pas quelles sont vos qualités, si vous ne savez pas d'où vous venez, c'est impossible de savoir où vous allez. Impossible. Vous êtes forcément perdu. Donc, à partir du moment où vous vous reconnectez à votre passé, vous acceptez votre passé, que vous savez qui vous êtes aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir cette vision. Alors là, on a appelé vision 2024, mais d'avoir votre vision vers l'avant. Ouais, ça d'ailleurs, c'est pas pour rien justement que tu le proposes dans un ordre chronologique bien spécifique. Ouais. Et mon but, ce n'est pas de relier le présent. On est très dans le présent. Le but n'est pas de relier le passé ou tout ça. C'est vraiment de pouvoir naviguer entre ces différents espaces-temps dans notre vie terrestre qui est très linéaire avec le passé, le présent et le futur. Et après, on peut aussi aller chercher dans des choses qui sont beaucoup plus dans ce qu'on appellerait des cordes et des niveaux différents, au lieu que ce soit passé, présent, futur. Après, c'est des niveaux, en fait, plus au niveau des cordes et d'aller chercher dans d'autres endroits, comme dans vos annales akashiques, etc. Gwen, amour de moi, c'est être honnête à propos de mes moi, mais avec un regard rempli d'amour. C'est libérateur et en toute situation, se détacher du regard des autres. Vas-y, je vais rebondir après sur le message de... vas-y. Alors, je fais ou pas? Oui, vas-y, je fais un non. Alors, c'est exactement ce que tu dis. Mon chemin avance dans cet objectif. Ok. La parole est à Chouchou. Et par rapport à ce que disait Gwen, c'est ça, une des caractéristiques, et moi la première, c'est de ne pas être honnête avec moi-même. Une des choses, à mon avis, les plus difficiles, c'est d'être honnête avec nous-mêmes en nous disant qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas, qu'est-ce qu'on fait pas comme choix. Et ça, je crois que c'est la première chose d'amour qu'on pourrait avoir pour soi-même. Parce que, vous savez, c'est ces moments où on sent que c'est pas très juste pour nous, mais on continue. On continue à faire ce qu'on doit faire en pensant que c'est ça qu'on doit faire. Alors qu'en réalité, on a détecté depuis très longtemps que finalement, on n'est pas vraiment au bon endroit et que c'est pas vraiment très juste pour nous. Et au lieu d'être honnête avec nous-mêmes, on va mettre des couches et des couches pour ne pas que ça explose. Parce qu'on a toujours peur, en fait, que quand il y a quelque chose qui ne nous va pas, que ça explose. Alors qu'en réalité, quand on le détecte dès le départ, on peut mieux gérer les choses. Et au lieu que ça explose, justement, c'est mieux géré. Il y a du changement, il y a des transformations, mais c'est très léger, c'est très facile et c'est très pratique. Et donc, justement, ce qui était important, ce qu'on voulait vous faire passer comme message en introduction, si on peut appeler ça introduction, c'était... en réalité, souvent, on ne voit pas les choses. C'est-à-dire qu'au début, on ne voit pas ce qui ne va pas. Après, on commence à voir ce qui ne va pas. Et à partir du moment où on commence à être honnête avec nous-mêmes et à voir ce qui ne va pas, il va falloir prendre des décisions. Et ça, c'est encore un cran au-dessus. C'est-à-dire de pouvoir voir ce qui ne va pas, mais ensuite oser prendre une décision. Et là, ça va être, est-ce que j'y arrive? Est-ce que je ne prends pas l'action? Est-ce que je prends l'action? Est-ce que je mets en place des choses ou pas? Et il y a des personnes qui n'arriveront jamais à passer à l'action. Par exemple, il y a des personnes qui voient que dans leur couple, ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionne plus depuis très longtemps. Donc au départ, elles se sont cachées, elles se sont fermées les yeux. Et comme la plupart des gens, et je me mets dedans parce que c'est très dur, au début, on va se cacher, on va se mettre un voile, des pots de saucisson, comme dirait Laetitia, une de nos collaboratrices, on se met des pots de saucisson devant les yeux.
Et à un moment donné, on les enlève, ces pots de saucisson. Et là, on voit la vérité. On voit les choses. Souvent, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une décision? Pas une décision. Et la plupart des gens ne prennent jamais de décision jusqu'à ce qui est vraiment un truc énorme qui explose. Et le but, c'est de prendre en fait l'action, d'oser prendre cette action. Il y a des gens qui commencent à mettre en place des actions et qui abandonnent les actions. Donc tout ça, en fait, le fait de ne pas prendre d'action ou de prendre des actions puis d'abandonner au milieu, tout ça, c'est une question d'amour de soi. Si on est vraiment dans l'amour de soi, si on sait qui on est, là où on a envie d'aller, ben en fait, les décisions, elles sont faciles à prendre. Par exemple, si je suis dans un couple, que je m'aperçois, j'enlève mes pots de saucisson, je suis honnête avec moi, je m'aperçois que ce couple ne me convient pas, ce que je suis en train de vivre dans ce couple ne me convient pas. Je commence à mettre en place des actions. Mais sauf que dans un couple, on est deux. Donc si vous êtes la seule à faire quelque chose, il ne risque pas de se passer grand-chose. Donc si l'autre n'a rien envie de faire, rien envie de changer, ça veut dire quoi? L'action, c'est de partir. Sauf qu'en général, ben, on reste. On reste parce qu'en fait, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de ce que l'on veut. Et donc forcément, ben, on rentre dans un truc qui est ni oui ni non, qui ne nous convient pas vraiment et qui va finir finalement par nous tuer. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir se dire, j'ai assez d'amour pour moi-même, pour prendre une décision, pour quitter ce couple, parce que je sais qu'en fait, il y a autre chose de mieux qui m'attend. Parce que là, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais que je peux À pas un faire moment plus. donné, ça ne t'appartient plus. Tu ne peux pas Non, surtout dans un couple, forcer l'autre personne. à un moment donné, dans un couple, on est deux. Mais oui. Et s'il y en a un des deux qui n'a pas envie de transformer, de changer, d'alchimiser, c'est ça, c'est vraiment ça, on ne peut rien faire. Et donc ça, c'est comme ça dans tous les domaines de notre vie. À partir du moment où on enlève nos pots de saucisson de devant les yeux, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide de rester là où je suis? Ou est-ce que je commence à passer à l'action? Quand je commence à passer à l'action, je commence à m'aimer un peu plus. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter sans vraiment savoir pourquoi. Donc ça peut être de l'autosabotage, hein, ce qu'on peut appeler de l'autosabotage. Mais c'est aussi parce que les gens ne s'aiment pas assez pour s'offrir le meilleur. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous offrir le meilleur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre votre meilleure vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous autorisez à apporter toutes ces opportunités, à vous aimer assez pour créer la vie qui est digne de vous, finalement, digne de qui vous êtes? Isabelle, et par expérience, il vaut mieux ne pas jouer l'autruche, sinon la vie peut nous envoyer un événement douloureux pour que l'on comprenne que nous allions pas là où il fallait. Exactement. De toute façon, quand on commence à enlever les pots de saucisson et qu'on veut continuer dans la même direction, c'est exactement ce que tu dis, Isabelle. Il va se passer des choses. Et pas forcément très agréables, alors qu'en réalité, si une fois qu'on enlève les pots de saucisson, on se dit ok, là il y a un truc qui va pas, je peux le régler maintenant, en général ça fait pas vraiment de vagues. Alors que quand on attend, ça fait des grosses vagues. C'est souvent les accumulations. Élodie, quand on fait valoir ce qui est juste pour soi, même si c'est difficile, on se fait du bien et on fait du bien aux autres. Par ricochet au final. Même ceux qu'on craignait blesser, l'amour guide la vérité sur soi et les autres. C'est intéressant ce que tu dis, Élodie, parce qu'en fait, on ne blesse pas les autres. Hein. Ce sont eux-mêmes qui se blessent. Nous, on n'est pas responsable de comment les autres vont accueillir ce que l'on dit, vont accueillir ce que l'on fait, vont accueillir nos décisions. C'est toujours en fait les autres qui se blessent eux-mêmes. Nous, on n'est pas Dieu en fait. On ne blesse pas les autres. La seule personne qu'on peut blesser, c'est nous-mêmes. Et donc là, c'est par rapport à l'amour de soi. Mais on ne peut pas avoir une influence sur les réactions des autres. On n'est pas Dieu. Moi, je rappelle toujours ça. Quand je dis on n'est pas Dieu, c'est-à-dire que je ne suis pas responsable en fait de comment il va accueillir cette décision-là, comment l'autre va accueillir ce que je dis, etc. Et puis en fait, lorsqu'on fait des choses, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Ah non. Donc quelque part, il y a forcément toujours quelqu'un qui va... Oui. Je pense que Élodie, elle parlait souvent de tes proches. Tu vois, quand tu prends une décision et que les gens ne sont pas... Je pense que c'est plus par rapport aux proches, je ne sais pas. Mais bon, même les proches, hein. Oui, les proches, ils ne vont pas forcément comprendre vos décisions, ils ne vont pas comprendre ce que vous dites, c'est OK. Oui.
Caroline, désolé pour le retard. Ça, c'est pas normal, ça, le retard. Bonsoir, Caroline. Viviane, j'avais oublié le rendez-vous, mais j'arrive à un moment crucial. Être honnête avec moi, je vois toujours les choses trop tard, l'histoire de ma vie. Je crois pas qu'on voit les choses trop tard. On les voit quand on est capable de les voir. Hein, ça, c'est l'histoire aussi de cette histoire un peu du conscient inconscient. Notre inconscient, il voit tout. Mais il y a des moments, en fait, où on ne peut pas, c'est pas le moment pour nous de voir. C'est un peu comme dans les soins alchimiques. Les soins alchimiques, c'est intéressant de les refaire et de les refaire à différentes périodes, en fait, de votre vie, parce qu'il y a des moments où on est prêt pour voir X, des fois on est prêt pour voir Y, et des fois on est prêt pour voir Z. Et on ne sait jamais à quoi on est prêt à l'instant T. Donc je crois que c'est pas une question, tu vois, de voir les choses en retard, c'est de voir les choses quand on est prêt, parce que si tu les avais vues avant, on n'aurait pas pu les voir non plus. Enfin, tu vois, pour moi, c'est une histoire de timing. La vie, c'est beaucoup une histoire de timing. Quand je pense à notre rencontre avec Sweet Sweet, c'est une histoire de timing de 2 ou 3 semaines, en fait. C'est pas grand-chose. Pour moi, c'est toujours des histoires de timing. Donc, on est prêt à voir ce qu'on doit voir à l'instant T, on est prêt à régler ce qu'on doit régler à l'instant T, on est prêt à guérir à l'instant T, quoi. Enfin, quand c'est prêt, quand c'est bon pour nous. Clémence, par contre, la façon de parler peut être décente. Moi, je suis même pas sûre de ça. Oui, il y a des choses. Enfin, non. Je pense que c'est vraiment une interprétation chez l'autre. Effectivement, si toi, tu as envie de prendre soin des autres, tu vas faire attention à comment tu vas dire les choses. Mais en réalité, même si tu lui dis, je sais pas, par exemple, si tu dis à ton mari, je veux me séparer, que tu lui dises tu sais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, je trouve qu'on n'a plus rien à se partager et en fait, j'aimerais bien qu'on se sépare et qu'on divorce de manière à l'amiable ou je ne sais pas quoi. Ou tu lui dises, tu me fais chier et je veux plus être avec toi. Ça va être la même chose en fait pour l'autre en face. Ça veut dire la séparation. Donc comment lui va prendre la séparation? C'est plutôt ça la question. C'est comment lui vit la séparation. Et effectivement, c'est plus agréable quand une personne nous dit les choses de manière avec rondeur, etc. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est comment l'autre reçoit et perçoit le message. Et à l'arrivée, c'est toujours la séparation. Donc, comment il peut vivre la séparation, tu vois, ça ne te regarde pas, ça ne t'appartient pas. Agnès, j'ai tout quitté il y a 4 ans car il n'y avait plus d'amour dans mon couple, mais aujourd'hui, c'est comme si je m'interdisais de retrouver quelqu'un et d'être heureuse. Ouais, c'est des histoires de loyauté. À mon avis, c'est une histoire de loyauté et ça veut dire qu'énergétiquement, tu n'as pas coupé. Après, je ne connais pas ton histoire, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de loyauté. Tu vois, est-ce que tout est bien coupé? Est-ce que, par exemple, il y a bien eu un divorce? Est-ce qu'il y a bien eu toute séparation de tout? Etc., etc. Ouais. Ouais, non, mais Vas-y. c'est pour que tu puisses, Continuez. pour que tu puisses dérouler. Continue. En tout cas, merci pour tous Tout vos partage, retours. ouais. Et comme d'habitude, les questions des unes permettent comment on dit ça? De se rendre compte qu'on n'est D'enrichir. pas, voilà, d'enrichir tout le reste du groupe, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, Oui, parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément poser la question, mais lorsque l'autre personne pose la question, elle se dit, ah, moi aussi, je suis dans ce mais même ça, c'est très cas de juste. figure. Souvent, on croit qu'on est tout seul. Et en Ouais, fait, il y a tout plein de personnes qui ont déjà vécu votre situation, qui sont aussi en train de vivre votre situation, même si ce n'est pas exactement oui, oui, pareil au oui. détail près. Mais souvent, en fait, le fond du problème est toujours le même. Alors ici, je voulais vous partager donc 3 points par rapport à comment cultiver l'amour de soi. Alors, il y a, je pense qu'il y en a qui vont un peu grincer des dents, mais pour moi, on peut mesurer en fait l'amour de soi. Alors vous allez me dire, mais l'amour, ça ne se mesure pas. Ok, mais ça c'est vraiment important, notamment quand on fait un travail de développement de soi, d'évolution de soi, de connaissance de soi, d'avoir en fait des sortes de métriques. C'est important en fait d'avoir ces métriques, de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui,
parce que ça va me permettre de savoir est-ce que je progresse ou au contraire, est-ce que ça réduit? Est-ce que je suis moins, voilà, est-ce que je suis moins en phase avec moi-même? Donc c'est pour ça que ça sert à ça. Et dans tous les accompagnements que vous pouvez faire, il y a toujours à un moment donné une sorte de mesure, donc une mesure autant quantitative que qualitative. Et là, en fait, c'est du quantitatif qu'on va faire. Donc je vais vous poser trois questions que vous pouvez noter sur votre carnet ou sur votre feuille. Soit vous allez savoir y répondre très rapidement, soit ça va vous demander un petit peu plus de temps. Donc faites vraiment comme vous le sentez. Et donc, comment on mesure en fait l'amour de soi? Pour moi, ça se mesure donc en trois questions différentes. La première question, c'est comment je me parle? Comment je me parle à moi-même et comment je me vois? Et donc là, vous pouvez mesurer entre 0 et 5 la manière dont vous vous voyez, la moyenne et la manière dont vous parlez. Est-ce que, donc 0, c'est je me parle super mal et j'ai l'impression de me voir ou je ressemble à rien et vraiment je suis pas du tout attirante, etc. Et 5, c'est vraiment par contre vous arrivez à facilement vous encourager, à avoir des pensées positives sur vous-même, à trouver de manière honnête, à vous trouver de manière honnête, par exemple dans le miroir, attrayante, sans en faire trop, hein. Le but c'est pas d'en faire trop, mais de vous dire ben voilà, je suis bien telle que je suis, je me trouve agréable, je me trouve ceci, cela. Donc 0, c'est la cata, c'est vous parlez vraiment mal. Et 5, c'est j'arrive à facilement bien me parler. Ça, c'est la première question. Donc, je vous invite à noter. Si vous le notez dans le chat, vous pouvez le noter dans le chat. Sinon, vous le notez sur votre carnet. La deuxième question, c'est comment j'imagine que les autres me voient. Donc là, c'est par rapport au regard. C'est-à-dire que quand je décide quelque chose, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, comment j'ai peur en fait? Est-ce que pour moi, le regard des autres va être dur, va être impactant, ou est-ce que j'en ai rien à faire? Donc là, c'est pareil. Donc 0, c'est je vais faire très attention, je vais avoir peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et 5, je peux la parler très librement, je peux faire les choses très librement par rapport au regard des autres. Donc, essayez de noter. Donc, Anne-Laure, je pense pour la première, tu as 3,5. Donc, la deuxième question, c'est comment j'imagine que les autres me voient. Et donc là, de 0 à 5. Donc, 0, c'est j'ai l'impression que les gens, ils vont me détester, ils vont me renier, ils vont avoir un avis sur moi, etc. Et 5, je m'en fiche. Ou alors, je pense plutôt que à ceux qui vont qui vont être inspirés par ce que je vais dire ou qui vont être intéressés par ce que je vais dire. Et la troisième question, c'est quelle est ma relation avec les autres? Donc, ce serait comment les autres me parlent, comment les autres me traitent. C'est-à-dire, est-ce que j'ai plutôt une bonne relation avec les autres et je peux avoir des échanges qui sont plutôt positifs, agréables. Est-ce que quand les gens s'adressent à moi, est-ce qu'ils me disent merci, s'il te plaît? Est-ce qu'ils sont respectueux avec moi? Est-ce qu'ils reconnaissent le travail que je fais? Est-ce que... Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, 0, c'est très compliqué. Vous n'avez jamais de merci, jamais de s'il te plaît, jamais de reconnaissance en quelque sorte. Et le 5, vous avez cette impression que les gens respectent votre travail, vous respectent vous, font attention à vous. Je lisais le message de Sandra. Et ensuite, une fois que vous avez fait les trois réponses, donc vous avez ça fait une note sur 15, et je vous invite à nous partager en fait votre note sur 15. Combien vous êtes? Et j'en profite pour lire le message de Sandra qui disait « Je me fatigue souvent énormément à mettre beaucoup de douceur dans la formulation,
mais ne m'en sens pas remerciée car l'autre a souvent une réaction violente qui ne me ménage pas du tout. Mon but de rester en bon terme n'est pas atteint. Et donc ici, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ce que tu nous partages, Sandra. Merci de le partager. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous allez y mettre les formes que l'autre va y mettre les formes aussi. Si vous touchez un point sensible chez l'autre, l'autre en fait va partir en sucette. Et même si vous lui avez dit de manière très calme, avec beaucoup de rondeur, avec beaucoup de bienveillance, c'est pas ça en fait que l'autre retient. C'est pas votre bienveillance, c'est pas ce que vous avez dit qui retient. Ce qui retient, c'est le message qui vient activer quelque chose chez lui. Le petit enfant tout à l'heure, je crois que c'était Fabienne qui parlait du petit enfant, c'est en fait vous activez le petit enfant chez l'autre. Donc en fonction de ce que vous lui avez dit, si vous touchez une de ses failles, touchez une de ses blessures, en fait il va être activé, même si vous avez dit quelque chose de manière très calme, très gentille, avec plein de rondeur. Et ensuite, pour toi Sandra, le truc a changé, parce que je me reconnais tellement dans ton partage, le but de rester en bon terme. Des fois, c'est pas possible en fait. C'est d'accepter que ce soit pas possible de toujours rester en bon terme avec tout le monde. Et moi, j'avais toujours en fait, comme toi, cette volonté que on se sépare bien, que ça se passe bien, qu'il y ait voilà ce parce côté. Que toi, ta volonté n'est pas suffisante. Non, parce qu'on est toujours à deux. Il y a deux personnes. Donc tu peux faire ce que tu veux. Oui. Voilà. Et après, c'est aussi toujours un idéal, tu vois. Oui, voilà, non, bien sûr. C'est que, en fait, il y a le bon nous, sens, on reste il y a bloqués. l'idéal, il y a se dire, mais ça peut être tellement plus simple. Bah, c'est que nous, avec Sandra, tu vois, on reste bloqués dans ce truc de, on aimerait que tout finisse bien, tu vois, c'est les happy end. On a trop regardé de films américains, tu vois. C'est le happy end Disney, que tout se termine bien, tu vois. Alors qu'en réalité, dans la vie, il y a des moments où tu vas toucher des blessures, tu vas toucher des failles chez l'autre. Et ça, c'est pas à toi de les régler, c'est à la personne de les régler. Et t'as beau être dans quelque chose de très bienveillant, ça marche pas. Sylviane, peux-tu préciser pour la loyauté, s'il te plaît, avec un divorce, penses-tu à un soin ou à un autre? En fait, ça on le verra dans tout le parcours de l'amour. Donc pas l'amour de soi, mais vraiment l'amour par rapport à un partenaire, où il faut faire un soin alchimique de libération, en fait, de couper les liens. Et après, ça dépend où vous en êtes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous êtes promis, il y a plein de choses là, par exemple, je ne peux pas répondre, Sylviane, parce que tout dépend de ce que tu as promis. La loyauté, c'est qu'est-ce que tu as promis à l'autre que tu n'as pas pu tenir, tu vois. Et dans les couples, il y a beaucoup de ça, soit de manière consciente ou inconsciente. Donc là, je ne peux pas trop tirer mais sinon, on peut le faire, par exemple, lors du coaching mentorat de mardi, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aller tirer. Marjolaine, je me sens mal. Je ne sais pas si c'est juste que je sois là ce soir. J'ai l'impression de ne jamais être au bon endroit, au bon moment. Ici, pour toutes les personnes qui ont l'impression de ne pas être à leur place, de ne pas trouver leur place, sur cette terre, très souvent, c'est qu'il y a un avortement avant vous. Donc ça, il faut que tu ailles enquêter auprès de ta maman. Mais la question de la place, c'est, par exemple, on t'a toujours dit que tu étais l'aîné, alors qu'en fait, tu étais le deuxième parce qu'il y a eu un enfant avorté avant toi. Donc ça, c'est souvent ça, problème de place. Alors, où est-ce que vous en êtes? Donc ici, la note que vous obtenez, c'est en quelque sorte un état des lieux à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre état des lieux par rapport à l'amour que vous portez pour vous-même. Ça n'a aucun autre intérêt. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vous comparer les unes aux autres. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est de pouvoir vous dire, aujourd'hui, j'en suis là. Et demain, où est-ce que j'ai envie d'aller? Vous vous souvenez, c'est toujours cette femme de demain. Par exemple, pour la femme de demain, de fin 2024, la femme que vous voulez être demain, eh bien peut-être qu'elle se mettra 5 sur 5 sur la manière dont elle se parle. Ou peut-être que demain, elle se mettra 5 sur 5 dans la manière dont les autres lui parlent.
D'accord? Donc, c'est tout ça, en fait. C'est de vous dire comment j'ai envie que demain, on me parle, comment j'ai envie de me parler et comment j'ai envie que les autres m'imaginent. Alors, j'aurais dit 2 pour la deuxième pour Anne-Laure. Alors, faites-moi les totos, hein. Faites-moi les totos. On en est où? Donc, Fabienne, 12 sur... Alors, attends, non, je pense que c'est Sandra. Attends, Voilà. attends, alors, Agnès, 8, 11 et demi pour Agnès sur 15. Élodie, 9 sur 15. Sandra, 8 sur 15. Fabienne, 12 sur 15. Colette, 7 sur 15, je pense. Anne-Laure, t'étais à 4, alors je me souviens plus de tes notes. Nathalie, 11 sur 15. Agnès, 11 et demi sur 15. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même, parce que là, c'est avec vous avec vous-même, hein. Natacha, 9 sur 15. Myriam, 12 et demi sur 15. Janie, 12 sur 15. Evelyne, 11 sur 15. Christine, 9 sur 15. Donc, essayez maintenant, si vous avez envie de le partager dans le chat, c'est essayer de vous dire, fin 2024, à quoi j'ai envie d'arriver? Sur quoi j'ai envie de m'améliorer? Il y a peut-être une question sur laquelle vous avez peut-être marqué 1 sur 5. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut vous améliorer. Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Et fin 2024, de vous dire, voilà, moi, je veux en être là. Agnès, 10 et demi sur 15. Sophie, 12 sur 30. Non, ça doit être 12 sur 15, je pense, Sophie. En dessous de la moyenne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 30, Yep. c'est sur 15. C'est 5, 5 et 5. Monique, 1,5 sur 15. Aïcha, 10 sur 15. Anne-Laure, ça me donne 9,5 sur 15. Voilà, merci. Je me souvenais plus. Véronique, 11 sur 15. 8 sur 15 pour Val. Le travail mieux avec les amis. Ok, parfait. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment d'identifier la zone où vous pouvez vous améliorer et que vous avez envie d'améliorer. Et donc, mettez-vous ça comme objectif en 2024 pour essayer d'avancer et de travailler cet aspect-là. Parce que c'est celui qui est le plus gênant aujourd'hui. Et donc, l'année prochaine, vous referez la même note, la même cotation, et vous verrez où vous en êtes. Et normalement, quand on bouge un des aspects, en fait, vous avez bougé les 3 aspects en général et dans le bon sens. Gwen, 10 sur 15. Bibiane, 6 sur 15. Sarah, 8,5 sur 15. Sylviane, merci Peggy, je sens bien qu'il me manque quelque chose et le mot loyauté me fait réagir. À suivre. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose ou que moi je vous dis quelque chose et que vous entendez ce mot et que ça résonne en vous, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à aller chercher, à gratter. Donc, c'est exactement ça, Sylviane. 9 sur 15 pour toi. Lali, 11 sur 15. J'ai envie d'améliorer les points 1 et 2 pour fin 2024. Christine, note-le dans ton cahier et après, vous pouvez vous en faire des mantras. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, de quelle manière vous pouvez améliorer ça. Et par exemple, sur comment je me parle, comment je me vois, pour la première question, c'est quelque chose qu'on va travailler dans le soin alchimique du 31. D'accord? Agnès, arriver à parler plus facilement avec les autres. Parfait. C'est un très. Là, j'adore Agnès, merci. On a une véritable action. Ici, on a une action avec un verbe, donc c'est parler, et avec le complément plus facilement avec les autres. Et après, tu as la deadline qui est donc fin 2024. Donc là, déjà, il y a quelque chose de très intéressant pour toi, Agnès, qui est de vraiment mettre un focus sur ton action de 2024 sur ce sujet-là. Lali, 2024 à améliorer comment je me parle. Ok, bon ça on va le voir en soins alchimiques. Et ouais. Val. Les KPI. les KPI. Au top, Peggy. Ouais. Non, mais pourquoi pas? Bien sûr Mais que oui, c'est. bien sûr. Ouais. Après, je rigole parce qu'en fait, j'étais je rigole parce que j'étais responsable QSE et les indicateurs, c'était mon quotidien et je suis aussi partie parce que j'en avais marre des indicateurs. Mais je crois que les indicateurs, quand il y en a trop, ça tue l'indicateur. Mais il y en a de ne pas en avoir, ça vous tue aussi parce que vous ne savez pas où vous en êtes de votre vie. Donc c'est important d'avoir,
quoi Ouais. qu'il arrive, des Oui, c'est indicateurs. comme dans la voiture. On n'a pas besoin d'avoir pour aller chercher du pain en voiture, on n'a pas besoin d'avoir un tableau de bord d'avion de ligne. Non, Mais il faut quand même un minimum. ouais, Juste un minimum. ouais. Genre la vitesse, quoi. Donc oui, c'est important en fait d'avoir des indicateurs et je sais que les femmes n'aiment pas. Mais vous pouvez pas vous imaginer comme ça va vous aider pour savoir là où vous voulez aller. Et pareil, quand on parle d'objectifs, donc c'est pour ça que je parle d'intention. Mais en réalité, c'est des objectifs. Natacha, je veux m'améliorer sur les 3 domaines pour fin 2024. Donc Natacha, il faut faire comme Agnès, c'est-à-dire que tes 3 domaines, chacun des domaines, il faut les transformer au moins en une action. Une action bien précise, avec un verbe, un complément. Et puis, la deadline, là, c'est fin 2024. Pour Val, me faire respecter. Bibiane, améliorer comment je me parle et me vois en 2024. Ok, on va faire un soin chimique. Par exemple, pour celles qui veulent faire je sais plus si je l'ai dit, le premier point, le soin alchimique, c'est une action. Suivre le soin alchimique de passage, c'est une action. Alors, Colette, peut-on s'améliorer avant fin 2024? Bah oui, bien sûr. C'est toi qui mets ton rythme, c'est toi qui définis. C'est juste que ici, comme il y a plein de choses où vous devez rayer votre disque, où vous devez mettre en place des actions, où vous devez changer vos habitudes, c'est pour ça que je vous dis fin 2024. Mais vous pouvez très bien changer vos habitudes, votre façon de faire en 1 ou 2 mois. Tu vois, ça dépend vraiment que de vous, de ce que vous décidez. Alors, Yelana, comment avoir la main sur le point 3 ? C'est apprendre à t'aimer. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas voir que les gens vont te respecter. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas savoir mettre les limites. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas savoir dire aux autres où se trouvent tes limites. Tu vois, c'est tous ces aspects-là. Et par exemple, quelqu'un qui te demande quelque chose, tu lui fais, il te dit pas merci, c'est de lui dire. Et nous, on rigole. On va vous raconter un truc. On va vous raconter un truc. En fait, quand on va au centre de sport, tous les matins, en fait, toutes les personnes qu'on croise, on leur dit Hola, bon dia, tous les jours. Et en fait, quand on a des gens qui ne nous disent pas bonjour, on leur fait oh là là. Et quand on leur fait oh là là, ça leur fait une sorte de qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Et en fait, les gens, ils se sentent mal en fait vis-à-vis de ça. Et donc, c'est juste de leur dire, et quand vous leur faites ça, la prochaine fois où ils vous voient, en fait, ils vont vous dire bonjour. Et parce qu'en fait, vous créez une sorte de court-circuit dans leur cerveau. Et c'est des choses dont les gens n'ont pas l'habitude. Parce que personne ne va vous dire Hola, bon dia, puis si vous ne répondez pas, personne ne va vous dire Oh là là. Non, personne ne va vous faire ça. Donc en fait, les gens, ça les surprend. Et ça fait ce qu'on appelle un pattern interrupt en fait, dans le cerveau. Ça fait ce truc qui surprend. Et donc le cerveau bug. Et là, le cerveau vous voit. C'est-à-dire le cerveau de l'autre vous voit. Et il se dit Ah, quand je la vois, elle, je dois lui dire bonjour. Et c'est vraiment, c'est un truc de fou. Mais si vous n'avez pas peur, en fait, en quelque sorte, de vous taper la honte et de mettre mal à l'aise l'autre, c'est vraiment une très bonne. Ça marche super ça bien. marche super bien. Et, et je crois que c'est ça, en fait. C'est cette histoire, en fait, de montrer à l'autre que tu es là, que tu existes, et qu'il y a une certaine façon, en fait, de te parler. Et après, c'est l'histoire de faire respecter tes limites. Et plus tu te connais, plus tu es en amour de toi, plus tu vas poser facilement tes limites et plus tu vas pouvoir les faire respecter et le dire aux autres. Je te laisse lire. Ah, ok, d'accord, je pense que Je te laisse lire. Elodie, améliorer comment je me sens accepté, aimé par les autres, car leurs réactions prouvent que je suis estimé, écouté, mais j'ai souvent peur d'être rejeté, ignoré, Ouais. pas respecté. Tu penses à nous avec le oh là là. Je peux te dire, c'est un truc, Ouais. tu fais bugger les gens et en même temps, qu'est-ce que tu en as à faire? Bah ouais.
Parce que là, on est dans... Après, la question, Élodie, c'est est-ce que la peur d'être rejeté, d'être ignoré, pas respecté, est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Si ça t'empêche de faire des choses, c'est ça qu'il faut aller chercher en 2024. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que quand t'es pas sensible un peu à... Plus tu vas t'aimer, moins tu vas être sensible au regard Ouais. des autres. Et donc, En fait, tout est lié. C'est-à-dire ouais. que plus vous allez travailler sur l'amour de vous-même, plus vous allez mieux vous parler, plus vous allez aimer ce que vous voyez dans le miroir, plus vous allez imaginer que les autres pensent des choses positives sur vous, et plus en fait les autres vont vous respecter. Tout est lié. Tout est lié. L'amour de soi, c'est tout est lié. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, je vous invite à noter votre note d'aujourd'hui et refaites les 3 questions dans un an ou avant, si Ah oui, même avant, s'il hein. se passe des Même choses, dans un mois ou dans 2. et observez en fait les changements qu'il y a dans votre vie. Ça, c'est votre indicateur numéro 1 pour combien vous vous aimez. Le deuxième point, c'est l'amour de soi, en fait, c'est un processus. Donc on en a déjà parlé lors de l'atelier de libération. Pour celles qui étaient là, ça va vous faire une répétition, mais c'est important, on apprend par la répétition. L'amour de soi, c'est aussi qu'est-ce que je me raconte dans ma tête, donc ça on en a déjà parlé, qu'est-ce que je me dis à mon sujet. Par exemple, si je me dis ah ben je suis nulle pour faire tel truc, non, je vais prendre un vrai exemple parce que sinon ça va pas marcher. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, par exemple, je suis nulle pour me repérer dans la forêt. Dans la nature, je suis réellement nulle. Donc, dans ma tête, c'est ben, je suis nulle en fait pour aller pour me repérer dans la nature. Donc, émotionnellement, qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait peur. En fait, au niveau émotionnel, je peux ressentir de la peur. Qu'est-ce que je fais au niveau des actions? Bah, je vais pas aller dans la nature parce que je vais avoir peur de me perdre et je vais pas réussir à m'en sortir et que je vais être obligée d'appeler Sweet Sweet pour lui dire je suis perdue au milieu de la nature et je sais pas où je suis. Et donc je fais pas d'action et donc le résultat, bah, c'est que je vais me répéter à vitam aeternam que je suis nulle pour me repérer dans la nature. Ou ça peut être, même si tu as un tout petit peu appris une base d'orientation, de pas te faire confiance, Ouais. d'avoir le bon résultat, Ouais. mais de pas avoir confiance dans ce que tu as trouvé. Et du Ouais. coup, te dire, mais non, mais je peux pas avoir raison là, c'est pas Ouais. possible. Cette technique, je peux pas la maîtriser, elle peut pas m'indiquer la bonne direction. Et donc, du coup, je me fais pas confiance. Ouais. Donc, ben, je me dis, bah, c'est sûrement pas par là. Donc, je vais aller par là, ou ailleurs, ou derrière. J'ai rigolé parce qu'en fait, ça, c'est une de mes techniques. C'est que quand je suis dans la nature et que je suis perdue et que je me dis, je dois aller sur la droite, je suis persuadée que je dois aller sur la droite. Au final, je fais l'inverse de ce que je pense et de ce que je ressens et je vais à gauche et là, c'est juste. Je suis tellement nulle. J'ai fait l'opposé de ce que je pense. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites quelque chose sur vous-même, ça va créer forcément une émotion négative, ce qui va vous faire ou pas faire une action, et le résultat, il va toujours être un peu merdique. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut observer, c'est qu'à chaque fois que vous vous dites quelque chose sur vous, donc je vous laisse, si vous voulez laisser un exemple, et après on va dérouler, mais en tout cas, vous pouvez laisser un exemple de qu'est-ce que vous vous racontez là où vous êtes nul, et donc, nul ou pas assez bien, ou voilà les mots que vous pourriez vous dire. Ou pas légitime, ou... Je suis pas légitime, j'ai pas confiance en moi, blablabla. C'est Qu'est-ce que ça crée au niveau émotionnel? Qu'est-ce que ça crée au niveau de l'action ou de l'inaction? Et quel est le résultat que ça crée? Et donc, par exemple, moi, d'avoir renforcé ce truc de je suis nulle en orientation, bah forcément, au lieu d'apprendre par moi-même et de me dire je suis capable de, bah, je vais être toujours obligée de m'appuyer. Alors en plus, je choisis bien, il est très bon en orientation. Mais c'est pas me rendre service, ça. Donc moi, je contourne parce que j'ai Sweet, mais en réalité, il faudrait peut-être juste que j'apprenne à me faire confiance,
que je fasse une mini course d'orientation dans quelque chose qui n'est pas trop dangereux et pas trop espacé, avec trop de nature, et que je me rende compte que je sais lire un plan, que je sais lire une boussole et que je sais choisir les bonnes directions. Véronique, m'accepter que les autres ne puissent pas m'aimer ou m'accepter comme je suis, oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que vous êtes unique et forcément vous allez plaire à certains, vous n'allez pas plaire à d'autres. Et d'autres vont vous trouver ni oui ni non. En fait, ça fait partie de la vie. Donc le deuxième point, c'est de vraiment comprendre que l'amour de soi, c'est un processus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez en train de vous dire un truc négatif sur vous-même, analysez ce que ça fait au niveau de votre cœur, analysez ce que ça fait au niveau de l'action ou l'inaction et analysez le résultat. Et quand vous avez pris conscience de ça, demandez-vous quelle action pourrait être différente pour que vous puissiez penser différemment sur vous. Donc dites-nous un petit peu ce que vous vous dites dans votre tête. Moi aussi, je suis nulle en orientation, je me perds toujours à Ikea. Ouais, ça va, Ikea, ça va. Il y a toujours un vendeur à qui tu peux demander. En quoi vous êtes nul? En quoi vous vous trouvez nul? C'est important de le dire aussi, parce que si vous ne le voyez pas, donc il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc en quoi vous vous trouvez pas assez bien, pas assez forte, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez... en quoi? Caroline, elle dit, moi ça va, je suis très bonne en orientation. Donc ça, c'est une de tes qualités. À noter aussi les qualités. Sandra, en affaires, voilà. Donc, je suis nulle en affaires, c'est ça? C'est je suis nulle en affaires. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau du cœur? Est-ce que ça fait de la frustration? Est-ce que ça fait de la colère? Et puis, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu vas peut-être saboter, ou tu vas rien faire, ou tu vas pas oser te lancer, ou tu vas pas oser proposer ce que tu fais. Et le résultat, ben, c'est je suis pas satisfaite de moi parce qu'au final, j'ai 0 client ou je sais pas quoi. Donc maintenant, c'est comment tu fais pour transformer je suis nulle en affaires. Et donc là, c'est peut-être de passer à une première action qui pourrait être toute petite, qui pourrait être j'ose parler de mon offre ou j'ose parler de ce que je fais, tu vois. Et là, ça va me donner en fait plus de motivation parce que je vais faire un premier test qui va être plutôt positif. En général, quand vous parlez avec passion de ce que vous faites, ça tilte. Les gens, ils aiment en fait, ils veulent en savoir plus. Val, je suis nulle car j'ai un problème, j'ai un job. Ah, vas-y, lis parce que je lis tout à côté. Je suis nul car j'ai pas un job intéressant et payé correctement, alors que j'ai des bons diplômes. Fabienne en bricolage, mais à force, ça progresse. Marjolaine, transmuter nos croyances et nos blessures. Nicole, je ne me sens pas intéressante. Gwen. Juste, alors je vais juste. C'est hyper intéressant parce que la femme, la plupart des femmes, et moi j'en faisais partie, ne se trouvent pas intéressantes. Pensent qu'elles n'ont rien à dire, rien à apporter. Elles ont l'impression qu'elles sont bêtes. Et ça, je l'ai vu vraiment chez plein de femmes et je me mets vraiment dedans. Et donc là, maintenant, la question, c'est comment transformer ça, tu vois, que ce soit Val ou Nicole, de je me sens pas intéressante. Moi, comment j'ai fait pour transformer ça? C'est juste que je me suis dit, c'est quoi mes passions? C'est quoi là où je suis bonne? Avec quoi je pourrais parler avec passion? Donc, moi, je vous invite vraiment à aller observer quelles sont les passions, les choses sur lesquelles vous pourriez en parler pendant des heures et des heures. Et vous allez voir que là, vous n'allez pas du tout être inintéressante, vous allez être vraiment intéressante et vous allez vraiment captiver.
Et ça, c'est un excellent truc, le coup de la passion, parce que on est forcément légitime pour parler d'une passion ou de sa Ouais, passion. complètement. Ou de ses passions, Forcément. ou pas. Autant on peut sur un autre truc, par exemple, je sais pas, un domaine peut-être professionnel ou j'en sais rien. Mais à partir du moment qu'on est dans une passion, même si on aime les avions, mais qu'on n'est pas pilote, on est légitime pour parler de sa passion. Ouais. On n'a pas besoin de dire oui, je suis pilote de ligne, etc. pour C'est parler. ça, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est puissant. Et c'est pour ça que les gens qui font un métier passion, ils ont, je pense, hein, ouais. je peux me tromper, bien sûr, mais encore une fois, c'est mon raisonnement. C'est moins évident de ne pas se sentir légitime parce que au niveau d'une passion, il n'y a personne qui pourra dire mais non, mais tu peux pas parler de ta passion. Ouais. T'es qui pour parler de ta passion? Et voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important pour celles qui... Je pense que vous êtes plusieurs, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez la femme, de ne pas se sentir intéressante, d'aller voir vos passions. Et pour Val, que je connais un peu mieux, par rapport à tes diplômes, je sais aussi, tu vois, c'est ton patron, il a besoin de tes diplômes. Ton patron, il sait sûrement la qualité que tu as, les qualités que tu as, les diplômes que tu as. Et donc, par rapport à tous tes diplômes que tu as, je pense qu'il peut être très intéressé par ce que tu as appris à l'école. Après, il y a des gens qui ne sont pas curieux. Donc, c'est pas vous qui êtes inintéressant. C'est juste les gens qui ne sont pas intéressés. Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas curieux, qui ne sont pas intéressés. Aussi, oui. Gwen, je trouve que je parle à tort et à travers. Je réfléchis pas assez, un peu comme si j'étais en réaction et que mon besoin d'être aimé par l'autre prend le dessus. Alors ça, c'est intéressant, Gwen, parce que là aussi, c'est toujours, vous voyez, la manière dont les autres vous voient. C'est toujours une interprétation que l'on a, nous. Donc, par exemple, Nicole, elle dit, moi, je me sens pas intéressante. Alors que ça se trouve, si je demandais à tes copines, elles me diraient, ouais, Nicole est super intéressante. Gwen, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as l'impression de parler à tort et à travers. Déjà, est-ce que c'est vrai? Pose la question à tes proches. Et deux, ce que je peux te dire, c'est que nous, on t'a eu en interview et ouais, t'envoies du steak. Oui, tu parles, mais il y a justement ce côté animé qui fait qu'on ne voit pas le temps passer et on voit que ce que tu as vécu, c'était vraiment chouette, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de te dire, moi, je ne te connais pas assez dans ta vie de tous les jours, mais demande d'abord aux autres s'ils ont l'impression que tu parles à tort et à travers et qu'ils ont l'impression que tu réfléchis pas assez, tu vois. Je pense que c'est vraiment important. Là, on met le doigt sur quelque chose. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Parce que c'est des sensations. Par exemple, Sylviane, c'est différent, dépensière. Là, tu peux vraiment calculer. Là, tu peux vraiment avoir une quantitative, c'est-à-dire je gagne tant et je dépense tant. Est-ce que je suis vraiment dépensière ou pas? Ça, on peut le voir assez facilement. Ça peut être une observation assez objective. Mais pour tout ce qui est je suis inintéressante, je parle à tort et à travers, etc., est-ce que c'est vraiment vrai? Agnès, je me raconte que je ne sais pas quoi dire quand je suis avec les gens. Très intéressant. J'ai le cerveau qui bug. Je suis comme toi, Agnès. J'ai le cerveau qui bug, je ressens de la colère alors que je ne parle pas. Je ne vois pas quelle action faire pour changer. Je sais pas ce que tu vas lui dire. Moi, je sais quoi te dire, mais vas-y. Moi, je dirais, si c'est pour se forcer à parler à des gens, enfin, je sais pas, moi, on en a parlé l'autre jour, en plus, plusieurs fois, que quelquefois, est-ce qu'on va se forcer à faire, à aller dans tel groupe de personnes alors qu'en fait, on n'a absolument pas envie. Et on sait déjà de quoi on va parler. Alors, moi, je pense que c'est, par exemple, je pense que c'est quand tu connais pas la personne, non, je pense, ou quand tu connais pas trop les gens. Donc au départ, on ne peut pas savoir si les gens ils sont intéressants ou pas et si tu as envie de rester ou pas dans ce groupe. Ouais, mais des fois. Mais moi, je vois très bien en fait la question d'Agnès. Toi, tu n'as pas ce problème-là, je peux te le dire, parce que je te vois faire. En fait, Agnès, je pense qu'elle est plus dans voilà, je suis face à quelqu'un que je connais pas, des gens que je
je connais pas vraiment, ou tu vois, ça peut être un peu n'importe qui, en fait, ça peut être, je sais pas, tu vois, ça peut être la femme de ton collègue, ça peut être, tu vois, ce genre de choses, où tu connais pas vraiment la personne, t'as pas vraiment d'intimité avec la personne. Et je pense qu'Agnès, c'est plus facile pour toi d'être avec des gens que tu connais bien, où tu as plus d'intimité avec les gens pour pouvoir parler. Et je pense que là, tu parles vraiment plus de gens que tu ne connais pas. Moi, ce que j'ai appris, parce que je suis comme toi, quand je connais pas la personne, je sais pas quoi dire en fait. Qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Elle est sûrement pas branchée dev perso, sûrement pas branchée spiritualité, pas branchée business, pas branchée machin. Donc je me dis, bon, de quoi je parle par rapport à ça? Et la technique pour se sentir à l'aise, c'est tout simplement de poser des questions sur la personne. C'est-à-dire de lui dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as des enfants. Alors là, si vous tombez sur des gens qui ont des enfants, alors là, ils vont vous parler toute l'après-midi en fait de leurs enfants. Si ensuite vous tombez sur quelqu'un qui est passionné, en fait, il faut à un moment donné trouver, en fait, c'est à vous de trouver la passion de la personne. Et à chaque fois que vous allez poser des questions aux gens, à chaque fois que vous allez les écouter, ils vont naturellement vous trouver intéressante. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que vous n'allez rien dire sur vous, sur qui vous êtes, mais le fait de faire parler l'autre, de lui poser des questions sur ce qu'il aime, sur ce qu'il vit, etc., eh bien, il va vous trouver naturellement intéressante. Est-ce que je me trompe, Agnès, ou pas? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est la prochaine fois que tu es dans un truc un peu comme ça, face à des personnes que tu connais pas vraiment, où il n'y a pas vraiment d'intimité, commence juste à poser les questions de qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez des enfants, vous êtes parti où en vacances la dernière fois, ce genre de trucs, tu vas voir, tu vas les allumer et ils vont te parler tout seuls pendant des heures. Caroline, je ne suis pas très douée en calcul mental, mon cerveau bug généralement. Ok, calcul mental, ça s'entraîne. Moi, j'étais nulle. Je suis devenue caissière à Leclerc et en fait, on m'a appris à rendre, vous savez, toute la monnaie pièce par pièce. Et je suis devenue très très bonne en fait à ce truc-là. Le calcul mental, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'étais nulle en maths. Et en fait, aujourd'hui, je sais facilement calculer les choses très rapidement parce que je pense que quand on est dans le business, en fait, on apprend facilement à calculer. Donc, c'est qu'un entraînement ici, Caroline. Nulle en cuisine et pour une femme, ça a été une tare à un moment de ma vie. C'est tout bête. Si c'est pas ton truc de cuisiner, tu rencontreras un homme qui saura cuisiner. Et puis, si tous les deux vous savez pas cuisiner, vous irez au resto. Puis voilà. En fait, il faut aussi que ça intéresse les choses. Il faut que ça vous intéresse parce que si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine. Par exemple, moi, quand je dis je suis nulle en orientation, par contre, ce que j'aime, c'est me balader dans la nature. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être une compétence qui pourrait m'aider. Mais si la cuisine, ça t'intéresse pas, je ne sais pas rétorquer, effectivement, sûrement je me sens bête. Ça, je pense que c'est aussi de l'entraînement et puis c'est une question de personnalité. Sarah, oui, c'est tout à fait cela, Peggy, avec en plus peu de mémoire. Mémoire, ça s'entraîne aussi. Ouais. Et puis on a de la mémoire que pour ce qu'on aime. Il y a des gens qui naturellement arrivent à retenir, à avoir de la bonne mémoire, mais aussi on retient beaucoup ce qu'on aime. Oui, tout à fait. Ah oui, si on est dans sa passion, si on est dans... Donc ça s'entraîne. Bien sûr. Et puis, on n'est pas tous sensibles aux choses, donc tu peux aussi entraîner ta mémoire. Par exemple, quand tu rentres dans un nouveau lieu, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Par exemple, ça, toi, tu sais bien faire, mais parce que c'est quelque chose qu'on t'a appris à faire. Quand on rentre dans un nouveau lieu, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est décoré? Qu'est-ce qu'il y a? Machin, Tu vois, c'est tout ça. Je me sens faible. Alors, faible comment? C'est par rapport à quoi faible? Caroline, je trouve que ce qui me rend intéressant, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Exactement. Bibiane, mais même ce qui me passionne, j'ai de la peine à parler, j'ai des idées une fois que mon interlocuteur n'est pas là. Je suis comme Bibiane pour Nicole. C'est un entraînement. Avant de refaire José alors, avant de commencer là, le mouvement José alors,
j'avais plus trop l'habitude en fait de parler de développement personnel. Je l'avais fait pendant des années et pendant, je sais pas, 3 ans, Mm. 2 ans, 3 ans, j'ai arrêté en fait de parler de développement personnel. Et au début, vous imaginez pas comment c'était dur. Je trouvais pas mes mots, je trouvais plus les processus, je trouvais plus rien en fait. Et c'est un entraînement de parler de ce qu'on aime. Donc peut-être que c'est d'abord pour Bibiane et Nicole de parler de ce que vous aimez aux gens que vous connaissez, des gens qui vous, comment ça s'appelle, qui vous font moins peur, qui vous impressionnent moins. D'accord? Véronique, j'ai l'impression de ne pas être à ma place dans les réunions ou autres. Je ne sais pas quoi dire. Les idées viennent souvent après. En fait, je pense que ici, pour toutes, j'ai l'impression que c'est aussi une question de retrouver votre spontanéité. Ouais, exact. Très juste. Quand on a peur du regard des autres, on n'est pas dans notre spontanéité. Donc peut-être que le travail que vous avez à faire un peu toutes là, c'est déjà de vous poser la question de est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un manque de spontanéité? Parce que quand on a peur du regard des autres, on est hyper stressé. Hein, on est un peu comme ça. Donc notre cerveau, il réfléchit à 2 à l'heure. C'est quoi déjà les trucs quand on est en stress? On a 10% ou 20% de notre cerveau qui fonctionne. Dans Ah, les je sais plus, situations, mais oui. dans Oui, oui. en fait, dans les situations de stress, on est vraiment en pilote automatique, donc il n'y a que 20% de notre cerveau qui marche vraiment. Donc là, si vous êtes en situation, vous ne connaissez pas les personnes, vous avez peur du regard des autres, Ouais, plus le etc. stress est important, moins il y a de. Voilà, donc peut-être que vous n'êtes pas à 20% de votre cerveau, de capacité de votre cerveau, mais vous n'êtes pas peut-être à 40% seulement de capacité de votre cerveau. Et c'est pour ça que vous trouvez les réponses après la réunion ou après le rendez-vous. Donc le but ici, c'est de pouvoir être dans votre spontanéité. Ça veut dire être qui vous êtes. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Hein. Mais en gros, plus vous vous aimez, plus vous pouvez vous autoriser à être qui vous êtes et à être dans la spontanéité. Parce que quand vous êtes dans la spontanéité, vous êtes comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il a envie de dire A, il dit A. L'enfant, il a envie de dire B, il dit B. Quand il a envie de bouger, il bouge. Quand il a envie de sortir, il sort. D'accord? Donc c'est ce truc-là, c'est-à-dire que peut-être que certaines, quand vous êtes en réunion, vous mettez un peu trop la pression, vous avez peur du regard du chef, peur des collègues, peur de tout ça. Et donc, votre cerveau, il est un peu dans le brouillard en quelque sorte. Alors que si vous étiez vraiment vous-même, si vous étiez vraiment en amour pour vous-même, vous pourriez être plus détendu et pouvoir dire spontanément ce qui monte et ce qui vient. Donc, je crois que l'amour de soi, c'est aussi un gros travail d'être qui vous êtes et d'être libre d'être qui vous êtes et de pouvoir dire les choses comme vous avez envie de les dire. Et par exemple, de prendre la parole en public juste avec 3 notes, c'est un très bon entraînement parce que c'est de vous faire confiance dans l'insécurité en quelque sorte. Par exemple, moi j'ai 3 points en réalité. Là, tout est créé là en direct, d'accord. Et plus vous avez l'habitude de faire ça, plus vous avez l'habitude de prendre la parole en public sans vraiment de notes, sans vraiment de suivi, sans vraiment tout comme il faut, bah, ça vous aide aussi à être spontané et à accepter qui vous êtes. Bon, bah, des fois, je dis des choses, des boulettes, des fois, je comprends pas les questions, des fois, bah, je suis dans ma spontanéité. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Caroline, oui, car les gens aiment que l'on s'intéresse à eux, c'est normal. Oui. Donc, quand vous ne savez pas quoi dire, bah, vous vous intéressez aux autres. Agnès, c'est plutôt quand je suis dans un groupe que je connais et qu'il y a une discussion. Je ne trouve rien à dire, je suis plus à l'aise quand je ne connais pas, je pose des questions. Bah, si vous... Après, en fait, c'est marrant ce truc de vouloir absolument prendre la parole. En fait, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Ouais, C'est ce que je dis toujours. Quand vous êtes une personne qui parle peu, et le jour où vous ouvrez la bouche, tout le monde va vous écouter.
Donc, moi, je dirais, tu vois, Agnès, en fait, la question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que tu es dans un groupe que tu connais, qu'il y a une discussion et que tu n'as rien à partager. Qu'est-ce qui te dérange là derrière? Tu vois, c'est plutôt ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que en soi, si tu n'as rien à dire, est-ce que c'est dérangeant? Ça s'appelle la mémoire sélective, c'est ça. Oui, c'est ça, retrouver la spontanéité de l'enfance. Voilà. Donc ça peut être un travail vraiment sur 2024, de vous sentir plus spontané dans vos actions, dans ce que vous dites. Et vous allez voir que vous allez sentir beaucoup, beaucoup de liberté. Et c'est normal de ne pas se sentir spontané. Parce qu'on nous a tellement appris, tu dois pas dire ça, tu dois faire ça maintenant, tu dois pas dire ça maintenant, il faut que tu te taises, il faut que machin, et puis tu dois respecter. Donc c'est normal en fait de ne pas se sentir libre dans son expression. Donc comment on fait pour retrouver plus de spontanéité dans son expression? Gwen, oui, ma pleine présence et ma spontanéité dans certaines situations. Nicole, en effet, je ne suis pas spontanée, les idées viennent après. C'est ça. Viviane, ah oui, c'est sûr, la spontanéité. Ok. Vous voyez? Donc on met le doigt, et c'est ça qu'on va faire aussi en coaching le mardi. C'est il y en a une qui dit quelque chose et on tire la ficelle et au final on arrive avec un mot qui s'appelle la spontanéité et qui parle à la plupart d'entre nous. D'accord? Donc c'est ça en fait le groupe, la puissance du groupe. Monique, le fait de me dire. Attends, vas-y, c'est toi qui dois lire en fait. Parce que moi je lis travers ce soir. Ouais, moi aussi, je suis peut-être. Hein. Le fait de me dire que qu'est-ce que je vais dire, ça me bloque, car je suis dans mon mental et pas dans mon cœur. Ah voilà. Ok. Ok, bah spontanéité, c'est le cœur, hein. C'est ce qu'on ressent. Aïcha, pour ma part, c'est le contraire. Je me trouve intéressante, je suis joviale, authentique, marrante pour les autres. Je mets toujours une bonne ambiance au sein d'un groupe. Mais il m'arrive d'être introverti par moments et de prendre mes distances ou de me fermer aux autres. Bah, oui, ça arrive et c'est un problème. En fait, voilà, les questions, en fait, c'est quel est le problème pour Oui, vous? voilà. Qu'est-ce que ça crée chez vous? C'est ça le vrai truc. Si tu te sens bien quand tu fais le clown, etc., et qu'après tu as Bah ouais. besoin juste de te retrouver avec toi-même, tu vois, comme ça, Ouais. il n'y a pas de problème. Donc, c'est qu'est-ce que ça crée chez toi? Véronique, pas de spontanéité, je réfléchis trop. Peur de la critique et Alors, du regard de l'autre. 2024, la spontanéité. 2024, vision 2024. Bibiane, et j'ai bien eu des expériences où tout était fluide. Je vais revenir à ces souvenirs. Ouais. Caroline, je suis toujours restée spontanée avec la forme, presque tout passe. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Ok, bon, merci pour ces retours. J'espère que vous avez pris des petites choses pour vous et pour 2024. On va faire le troisième point qui sont les clés pour cultiver l'amour de soi. Et on a déjà commencé à le voir, mais en gros, souvent, ce qu'on a besoin de faire pour être en amour avec soi-même, c'est un véritable reformatage. On a tellement été bridés, on nous a tellement dit de faire ci, de faire ça, d'être comme ci, d'être comme ça, qu'on s'est totalement oublié. On ne sait plus qui on est. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir en fait dans Vision 2024, où on va vraiment retrouver qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. D'accord? Donc ça, c'est Vision 2024, ça commence le 8 janvier et jusqu'à ce soir, vous avez 40% de réduction. Euh, donc ici, c'est vraiment de pouvoir refaire un reformatage complet de qui vous êtes, d'où vous venez et quelles sont toutes les briques en fait qu'on a mis sur vous, ou plutôt les couches qu'on a mis sur vous, et donc d'enlever petit à petit les couches pour pouvoir vraiment découvrir qui il y a ici à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous avez envie de montrer, de révéler au monde. Donc ça, c'est vraiment la base de tout, l'amour de vous-même, c'est qui je suis réellement. Et à partir du moment où vous savez qui vous êtes réellement,
Là, vous n'avez plus peur de parler, vous n'avez plus peur d'être dans votre cœur, vous n'avez plus peur d'être dans votre spontanéité. Vous pouvez vraiment être de plus en plus qui vous êtes vraiment. C'est pas qui j'ai envie d'être, c'est qui je suis vraiment. Et de vous retrouver. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on déclenche dans les soins alchimiques, c'est aussi les montées de Kundalini. La Kundalini, c'est cette énergie de vie qui est en nous et qui, avec l'éducation, la société, etc., cette énergie, elle s'est complètement réduite. Elle est au niveau de votre bassin. Et le but, c'est de vraiment pouvoir lui donner toute son énergie pour qu'elle aille vraiment dans tout votre corps. Et la Kundalini qui est bloquée comme ça, c'est un manque de spontanéité. Plus l'énergie circule en vous, plus cette énergie de vie circule en vous, et plus vous avez de spontanéité, plus vous avez d'ouverture de cœur, plus vous osez en fait vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur du regard des autres. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment la peur de nous-mêmes, c'est toujours la peur de l'autre. Parce qu'en fait, si je fais pas comme l'autre, qu'est-ce qui va m'arriver? Et par exemple, quand j'ai eu, ça me fait penser parce que mon sourcil blanc. Quand j'ai eu mon sourcil blanc, c'était à l'époque où moi je voulais être vraiment conforme, je voulais être standard, je voulais être normale. Du coup, Et quand j'ai eu mon sourcil blanc, moi j'ai rencontré en fait que une personne dans ma vie qui avait un sourcil blanc comme le mien. Et le jour où on s'est vus, on s'est tous les deux arrêtés parce qu'on s'est dit non mais c'est too much quoi, c'est incroyable qu'on se trouve tous les deux avec un sourcil blanc. Et quand j'ai eu mon sourcil blanc, je me suis dit merde, je suis pas comme les autres, j'ai un truc mais vraiment différenciant qui est en plein dans ma face. Et c'était comme si, quand ça m'est arrivé, c'était vraiment le truc de bah, il va falloir que tu sois différente des autres. Il va falloir que tu assumes en fait d'être différente que les autres parce que la première chose que les gens y voient, c'est ton sourcil blanc. et donc, c'est vraiment ce truc-là de vous dire qu'on ne peut pas être normal, on ne peut pas être standard, on ne peut pas rentrer dans la case qu'on nous demande. C'est impossible. Vous avez vos sourcils, moi j'ai mes sourcils, vous avez votre bouche, j'ai ma bouche, vous avez votre buste, moi j'ai mon buste. Et en fait, on ne peut pas faire différemment. On est vraiment toutes uniques et tous uniques. Et donc, à partir du moment où on comprend qu'on est unique, on peut être spontané. Parce que de base, on va choquer. De base, on va être aimé. De base, on va être rejeté. De base, on va attirer le regard. De base, d'accord? Parce qu'on est tous différents. Donc, plus vous avez cette énergie vitale qui vit à l'intérieur de vous, plus vous vous autorisez à être qui vous êtes, et plus on est qui on est, ben on est spontané, et le regard des autres n'a finalement plus trop d'importance. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y avait pas une émission comme ça qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde. si, je crois. Oui. Voilà. En fait, c'était résumé en fait dans ce titre d'émission On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça a été une émission, mais qui a duré pendant des années. Je ne sais même plus ce que c'était comme émission. Et je me dis comment ça se fait qu'on ne percute pas, comment ça se fait que les gens ne percutent pas alors que cette émission était super connue. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et peu importe ce qu'on fait, même quand vous êtes dans l'inaction, il y a des gens qui vont dire t'as vu celle-là, elle fait jamais rien. Et vous êtes dans l'inaction. Ou t'as vu celle-là, elle fait que de parler. Ouais. Ou t'as vu celle-là, elle se tait toujours. Ou t'as vu celle-là, dans un groupe, elle parle jamais. et en fait, vous ne pourrez pas empêcher les gens de vous critiquer. Vous ne pourrez pas empêcher les gens d'avoir un avis sur vous. En réalité, c'est un avis sur eux-mêmes qu'ils ont et pas forcément sur vous. Parce que s'ils avaient un avis sur vous, ils viendraient vous parler, vous demander pourquoi vous avez fait ce choix-là, pourquoi vous avez dit ça, etc. En fait, c'est toujours par rapport à eux qui vous regardent. Donc, par exemple, j'ai rigolé parce que donc, quand je suis allée me faire coiffer, j'étais avec une coiffeuse qui, elle, était excentrique. Donc, en gros, c'était un peu, on se retrouve l'une en face de l'autre, des opposés. Et en fait, elle me coiffait, elle me disait, vous savez que j'aurais aimé avoir votre sourcil blanc. Et j'ai dit, vous savez pas comment ça a été une galère pour moi au début d'assumer ça. Et elle me dit, mais moi, mais comme je rêverais d'avoir votre sourcil blanc. Et donc, forcément, parce qu'elle fait tout pour être vue voilà. Et pour être différente des autres. Et elle me dit, vous êtes super standard. Parce que vous savez que je m'habille en fait de manière très basique. Et elle me dit, mais vous avez un sourcil blanc en plein milieu de votre face. Super détail. On voit que ça.
Elle me dit la vie est mal faite. Mais bon, moi, je sais que ça m'a appris, en fait. Ça m'a appris à être différente, à accepter d'être Ouais, différente. bah, ouais. Ouais, parce que tu fais comme ça, Toute toute standard, standard, tout ça, toute alors que basique. tu as le truc que personne n'a en Les fait. trucs que personne n'a. Voilà, c'est Voilà. génial. Et on a tous ça, on a tous ce truc que personne n'a, qui va faire que soit les gens aiment, soit les gens aiment pas. Et moi, mon sourcil blanc, pendant plein de fois, on me disait, pourquoi tu teins les sourcils blancs? Pourquoi je fais rien, c'est naturel en fait. Donc vous voyez, c'était les autres qui interprétaient des trucs. Bon, bref, tout ça pour dire que on a vraiment été formaté dans le système dans lequel on est, et c'est pour ça qu'on en arrive à ce truc de je veux être normal, je veux être standard, je veux être basique, je veux pas trop me montrer, je veux pas trop parler, puis je suis trop comme ceci, puis je suis trop comme cela, puis je suis trop nulle là-dessus, puis je suis pas comme ça. Voilà, c'est tout ça en fait qui nous emmêle. Alors qu'à partir du moment où vous avez de l'amour pour vous-même, que vous êtes vous-même, bah, en fait tout devient beaucoup plus simple. Moi c'est ça que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où je suis beaucoup plus simple, je suis beaucoup plus moi-même, bah, ça ne me prend pas beaucoup d'énergie parce que quand on se maquille, quand on se maquille pour plaire à un système, pour plaire à quelqu'un, etc., bah, ça nous prend beaucoup d'énergie. Alors que quand on est nous-mêmes, bah, ça prend zéro énergie, ça prend pas de temps en fait. Donc, ce que j'avais noté, c'est donc, on a été formaté par le système pendant plusieurs années. La question maintenant, c'est de faire des petits pas. Parce que tout, vraiment, se trouver, s'aimer, comme je vous le disais, être en amour pour soi, c'est le travail de toute une vie. Donc le but, c'est petit pas par petit pas. Qu'est-ce que je peux faire demain? Maintenant que j'ai pris conscience, par exemple, certaines d'entre vous ont pris conscience, j'ai pas assez de spontanéité. Comment je fais pour être plus en spontanéité? Comment je fais pour retrouver mon âme d'enfant? Comment je fais pour être plus en lien avec mon cœur quand je m'exprime? Eh bien, je fais des petits pas. Donc demain, je vais pas être en total amour pour moi-même et je vais arrêter de me dire des trucs dans ma tête. Par contre, c'est qu'est-ce que je décide de faire. Et donc j'avais noté déjà se libérer de certains mots que l'on peut dire à notre sujet. Donc les histoires de je suis nulle pour ça, je suis pas intéressante, je sais pas prendre la parole, etc. Donc c'est de pouvoir libérer certains mots pour les remplacer par d'autres mots. Et c'est ce qu'on va faire donc le 31. Ensuite, ça peut être changer de posture, de changer une ou deux postures. Par exemple, moi, j'ai plutôt une habitude, et je pense que vous êtes plusieurs, on est plusieurs à être comme ça, j'ai vraiment souvent une habitude à être comme ça. Si je fais pas attention, je peux avoir donc les épaules en fait qui sont rentrées. Épaules rentrées, ça envoie pas en fait un bon message au niveau de mon corps, de mon mental. Donc c'est de pouvoir faire attention régulièrement à comment je me positionne. Est-ce que j'arrive à ouvrir correctement mes épaules? Et comme me disait, je ne me souviens plus qui me disait mon coach, pour faire ressortir ma poitrine, moi j'ai pas de sein. Et il me disait non mais tu fais comme ça, tu rentres encore plus tes seins. Donc maintenant tu ouvres la poitrine et tu es fière de montrer tes petits seins. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment de pouvoir avoir des choses dans la tête qui sont beaucoup plus positives en disant vas-y, je mets mes obus en avant. Ouais. Je vais plutôt les mettre mes clémentines en avant. Donc voilà, donc c'est vraiment de pouvoir aussi changer votre posture, donc observer les postures qui sont pas qui vous permettent pas en fait d'être en amour pour vous-même. Donc avoir un maximum en fait de postures ouvertes, de postures ouvertes, mais ça peut être aussi de libérer les mâchoires, ça peut être aussi les yeux qui sont ouverts, ça peut être tout ce genre en fait de comportement, mais il n'y a pas besoin d'en changer 15, juste d'en identifier un. C'est pour ça que je vous parle des épaules, parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent. Et puis ensuite, il y a aussi être attentive aux compliments que vous pouvez recevoir. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début quand on me faisait un compliment. Je ne savais jamais quoi répondre. En fait, il n'y a rien à répondre à part un merci. Et ensuite, moi, j'avais pris l'habitude de créer en fait un petit cahier où je marquais tous les compliments de la journée. Donc le soir, je marquais tous les compliments que j'avais pu entendre dans ma journée, qu'on avait pu me faire, pour pouvoir intégrer ça. Parce que ça fait vraiment partie de mon amour pour moi-même. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me fait une réflexion sur mon petit pull parce qu'il est mignon, parce qu'il me va bien au teint, déjà au lieu de dire oh non mais c'est rien machin, c'est de dire ben merci.
Et ensuite, c'est de pouvoir l'écrire et de me dire, ah ben en fait, je sais quelles sont les couleurs qui me vont, ou je sais choisir les belles matières, les pulls qui me vont bien, etc., etc. Ça veut dire tout ça derrière, en fait, pour nous. Donc, essayez vraiment de tous les soirs de noter en fait les compliments qu'on vous a dit, les remarques qu'on vous a dites et qui ont été positifs pour vous et qui révèlent en fait qui vous êtes. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait ça pendant 1 an parce que je me rendais pas compte en fait de tous les compliments qu'on te fait dans une journée. Dis donc. Dis donc quoi? Je dis donc. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu en avais comme compliment? Mais oui, mais tous les jours, en fait, tu as des gens qui vont te dire merci parce que tu as fait un bon travail, il y a des Ouais. gens qui vont te dire merci pour ci, merci pour ça, tu vois, et en fait, à la fin de la journée, tu t'en souviens plus. Et tu l'as pas vraiment remarqué. Et quand tu n'es pas en amour pour toi-même, ben, tu les remarques pas et tu vas plus voir les trucs où les gens, ils ont été énervés, où ils n'ont pas été contents de toi, Ouais, etc., tout à fait, ouais. que les trucs qui ont été positifs. Et surtout, si tu tires comme d'habitude la ficelle, tu t'aperçois que c'est pas juste le pull qui était sympa. C'est qu'en fait, tu as choisi la bonne couleur, tu as choisi la bonne matière, tu as su me mettre en valeur, tu vois, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, je te laisse finir. Je pense que tu La dernière chose, c'est vraiment pour cultiver l'amour de soi, c'est aussi de se faire accompagner. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire suivre une masterclass qui vous donne plein de visions, de pistes pour développer votre amour pour vous-même. Mais ensuite, c'est aussi de vous faire accompagner parce que moi, là où j'ai beaucoup, beaucoup progressé, c'est en étant accompagnée par mes coachs où je me suis aperçue de quels étaient mes talents naturels, ma valeur naturelle, mes qualités naturelles, celles que j'avais développées, que j'avais pas forcément de manière innée, mais que j'avais développées et que je me rendais même pas compte. Et puis, les choses où je me sentais pas à l'aise, je pouvais dire, ben ça, quand je fais ça, je me sens pas à l'aise. Et donc d'être accompagnée, parce qu'en fait, ils me disaient, ben moi, je vois pas ça de toi. Par exemple, moi, ce qui me choquait tout le temps, je le raconte, mais moi, pour moi, je suis timide, parce que j'ai l'étiquette de timide. Et donc, quand je prenais la parole en public pour faire mes comptes rendus à l'école, etc., pour moi, j'étais jamais à l'aise. Et en fait, tout le monde pensait que j'étais supra à l'aise. Donc, il y a aussi toujours une différence entre ce que les gens voient et ce que vous percevez de l'intérieur. Et ça, c'est important aussi de se dire, ah, mais en fait, les gens, ils voient même pas que je suis stressée, ils voient même pas que je suis mal à l'aise, ils voient même pas, ils voient rien. Bon, ok, c'est bizarre, pour nous, c'est bizarre, mais tant mieux. Et donc, ça vous permet aussi de prendre de l'assurance dans les prochains oraux. Et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais parler en étant stressée sans que ça se voie. Voilà. Donc faites-vous accompagner par une personne qui va aussi voir votre beauté. Parce que nous-mêmes, quand on a peu d'amour pour soi-même, on a vraiment du mal à voir ses qualités, ses compétences. Quand on n'aime pas je vois Aïcha dit je n'aime pas les compliments. En fait, les compliments, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour pour toi-même. Tu ne te portes pas assez d'amour pour toi-même pour pouvoir recevoir le compliment. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je veux te poser une question parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit un truc et ça m'a fait des connexions multiples surtout parce qu'on a pas mal de personnes qui sont thérapeutes. Et tu as dit tout à l'heure pour l'histoire du maquillage, tout ça, que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on fait des choses pour soi, que c'est simple, que c'est. Ouais, ça demande pas d'énergie en fait, parce qu'on est nous-mêmes. Voilà, et je faisais un petit peu ça m'a fait un tilt parce qu'on a des gens qui, lorsqu'ils lancent leur activité, eh ben, j'ai un peu cette impression que lorsqu'ils ne s'aiment pas, eh ben, comment, si on ne s'aime pas, on peut travailler correctement pour soi. Ouais. Tu vois, c'est le but. Depuis tout à l'heure, ça me fait ça. Et je viens de me dire, non mais attends, c'est énorme. Ouais. Je sais pas si vous avez compris. Ouais, alors je vais parce que c'est venu comme ça. Ouais, c'est très bon. C'est que quelqu'un qui ne s'aime pas, qui a un problème avec son image, avec le thème de ce soir, l'amour de soi, comment cette personne peut travailler pour soi correctement, pour elle-même? C'est pas évident si on prend le problème comme ça. C'est justement quand tu parlais de cette histoire de rouge à lèvres, de contraire, tout ça, je me suis dit, oh là là, attends, il y a quelque chose là.
Voilà, donc en fait, en gros, effectivement, si je dis bien ce que tu es en train de dire, si je reprends l'idée, c'est que euh, quand, par exemple, ce que moi je suis en train de faire, par exemple avec les soins alchimiques, si je pense que je ne suis pas digne d'être aimée, ça va être très compliqué de me mettre par exemple en face de vous, prendre la parole en face Bah de oui, vous, parce que je vais me dire, ils vont penser que je suis nulle, que je suis pas assez experte, ou que je raconte n'importe quoi, puis je suis trop spontanée, puis je suis trop ceci, trop cela. Donc ça va être compliqué déjà de prendre la parole en public, mais ça va être aussi ouais, compliqué de vous dire que par exemple les soins alchimiques, c'est quelque chose d'extraordinaire et que c'est vraiment à vivre. Parce qu'en fait les soins alchimiques, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, j'anime moi-même, je vends moi-même. Et donc forcément, si moi je ne m'apporte pas de l'amour pour moi-même et finalement pour les soins alchimiques qui sont juste une continuité de moi-même, ben, comment je vais pouvoir mettre ça en avant auprès de vous par ouais. exemple et de vous dire que c'est génial si moi-même je m'aime pas assez et donc que les soins chimiques qui sont une continuité de moi-même. Donc c'est vrai que pour les personnes qui seraient thérapeutes ou qui travailleraient pour elles-mêmes, mais ça peut être aussi pour un dentiste, ça peut être pour n'importe quel métier où c'est vous en fait qui êtes en train de faire l'action, si vous vous aimez pas assez, ça va être compliqué en fait d'avoir de l'abondance parce que vous ne croyez pas assez en vous, parce que vous vous dites que les gens ne vont pas aimer ce que vous faites, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce que je suis assez performante pour, est-ce que, et donc finalement Ouais, vous ne le faites pas. puis ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On entend souvent des gens dire, je ne me sens pas légitime pour lancer mon activité, je ne me sens pas si pour ça. Et Et en fait ça revient juste à ça, l'amour de ouais, soi, et l'amour parce que vous que portez. comment on peut ne pas se sentir légitime pour parler de sa passion ou Mm. pour lancer sa passion? Ouais. Moi, je veux dire, je ne me suis jamais posé de question de me lancer dans ma passion ou de, voilà, c'est ma passion. Mm. Donc, je suis légitime à l'instant même où je décide d'en parler. Mm. Et voilà, c'est tous ces parallèles-là que ça me fait. Mm. À aller creuser. De toute façon, l'amour de soi, c'est ce que j'ai dit au tout début. L'amour de soi est vraiment lié derrière à la qualité de vos relations, amoureuses ou pas, à la qualité des personnes que vous allez rencontrer, à la qualité de votre métier, de ce que vous allez faire dans votre métier, à la qualité de tout ce que vous allez attirer à vous, l'abondance que vous allez attirer à vous. Plus vous vous aimez et plus en fait il y a énormément de choses qui se débloquent et qui et c'est vrai que moi par exemple j'avais beaucoup l'habitude en fait de vendre les autres, de mettre en avant les autres. Quand je dis vendre, c'est vendre leur formation, vendre leur programme, vendre leurs compétences. Mm. J'avais aussi beaucoup l'habitude de vendre des objets comme les œufs Diony, mais de me vendre moi, c'est une toute autre posture parce qu'il faut être sacrément s'aimer pour vendre ce qui nous, je sais pas comment dire en fait, c'est une continuité en fait. Tout ce que je fais là, c'est une continuité de moi-même. Donc si je ne m'aime pas, c'est compliqué pour moi de vous montrer tout ce que je fais et ce en quoi je crois, parce qu'il faut croire aussi dans ce que vous faites. Sophie, elle dit très bonne réflexion, mais comment faire pour s'aimer davantage? Alors on va rembobiner le webinaire. Euh, tu regarderas en replay le webinaire et il y a déjà énormément beaucoup d'infos. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre pour Vision 2024 à partir du 8 janvier, donc il ne reste plus beaucoup de temps et surtout que là, vous êtes à moins 40%. Le tarif est évolutif, donc profitez-en. Vous pouvez payer en 3 fois ou en 4 fois même par PayPal. Les replays, vous pouvez avoir les replays, donc vivre les soins alchimiques en live, mais aussi en replay. Et vous pouvez faire autant de fois que vous le voulez, il n'y a pas d'arrêt en fait. Vous pouvez vraiment, une fois que vous êtes rentré dans Vision 24, vous pouvez ensuite faire tous les soins alchimiques en live ou en replay. Il n'y a pas d'histoire de limite dans le temps ou voilà, parce que c'est déjà des questions qu'on a pu avoir. Voilà. Non, il n'y a pas de limite. Et donc c'est vraiment super chouette les soins alchimiques, ça dure à peu près 1h30 et on parle autant à votre mental qu'à votre cœur, à votre corps et votre énergie. Et vraiment dans Vision 2024, on vous aide déjà
à regarder, à célébrer la femme que vous êtes aujourd'hui, donc à regarder votre passé et votre passé qui a été vraiment formateur pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, on va voir la créatrice, pour la créatrice que vous allez créer demain, la femme que vous allez devenir en 2024. Également la visionnaire, c'est-à-dire avoir une vision claire sur ce que vous voulez faire en 2024. Et puis la confiante, savoir que tout arrive au bon moment, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de vraiment avoir cette sensation qu'à un moment donné, les planètes s'alignent et que vous voulez quelque chose qui est juste parfait au bon moment, rien que pour vous. Et puis enfin la guerrière. Donc la guerrière, c'est même s'il y a des choses qui se mettent en travers du chemin, c'est pas grave, en fait, vous allez trouver à l'intérieur de vous, en fait, les ressources pour dépasser ces, on va dire, ces petits grains de sable qui vous empêchent à l'instant T d'arriver à là où vous voulez arriver. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes déjà nombreuses à vous être inscrites au programme Vision 2024. On sera ravis d'accueillir les nouvelles personnes. On commence donc le 8 janvier. Ça va vraiment être top, top, top. Si vous voulez améliorer votre amour pour vous-même, c'est le début du chemin. Il est là dans Vision 2024. Et puis, merci pour tous vos partages, d'être dans votre spontanéité, parce que celle qui disait « mais moi je suis pas spontanée », au final, il y a plein de choses qui ont été écrites, donc merci pour ça. Et on se retrouve donc vendredi pour les tirages de cartes, donc tirages de cartes qui sont vraiment ouverts. Soyez là, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et ensuite, on se retrouve donc le 31 pour le passage, donc le rituel de passage avec le soin chimique vraiment dédié à qu'est-ce qu'on veut laisser en 2023 et qu'est-ce qu'on veut amplifier en 2024. Et puis le mardi 2, on se retrouve pour le coaching et le mentorat dédié sur la confiance en soi, donc vraiment en groupe. Ça va vraiment être chouette. Comment faire pour avoir son tirage de cartes en perso? En fait, il faut aller sur le site internet et donc je vais te donner le lien si tu veux ici. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que ça risque de couper. Si ça coupe, sinon il faut aller sur le site internet pour avoir une guidance personnelle. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Donc la guidance personnelle, je vous la mets ici. Et donc sur la guidance personnelle, vous me posez une ou deux questions et moi j'y réponds au travers des cartes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça risque de couper, donc merci beaucoup et on se retrouve vendredi pour un tirage de cartes, pour les tirages de cartes. Ouais, j'ai vu rapidement un commentaire à Gwen qui disait que c'est pile poil ce qu'elle avait besoin d'entendre ce soir, donc je suis content. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des retours et aussi des améliorations si vous en voyez. Ouais, évidemment. Nous, on est vraiment ouverts à partir du moment où c'est constructif. Merci à vous pour cette soirée. J'y réfléchirai pour la formation. Bonne soirée à tous. Donc là, ce qui est important, c'est que la réduction à moins 40%, c'est jusqu'à ce soir. Après, ne venez pas me demander la réduction à moins 40, ce ne sera pas possible. Merci beaucoup pour cette masterclass. Un grand merci. Merci à tout le monde. J'ai plus qu'à voir le replay car je suis arrivée vers la fin. Ok. Ouais, donc le 31, c'est à 17h. Au début, je me suis trompée, j'avais mis 18h, donc c'est 17h. 17h. Ok, à très bientôt. Et bonne soirée. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. À bientôt.